gainata Sadoma bena Kakalutata Awaganyo koni reyone Awaganyo koni reyo baba Kono sida Jesu de kai kanyafa Kona ya lugi yo baba Sagad wan bugol ko wirni waru ita jango ko alla wodani la ko mi jani di mum ko boni son foti be jalala be famina na maribiro be famina yonene baba mayulu dia Sadoma bena Kakalutata Awaganyo koni reyone Awaganyo koni reyo baba Kono sida Jesu de kai kanyafa Kona ya lugi yo baba Sagad wan bugol ko wirni waru ita jango ko alla wodani la ko mi jani di mum ko boni mes sympathisants voilà. Voilà. Bonsoir. Mes frères, sœurs, Guinéens et Guinéens, sœurs compatriotes, je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Je commence à Conakry, je vais finir m'arrêter. C'est mon grand daddy, Sazeo Kura Yomo à Lola. Je salue toute la forêt. Et on dirait à ma musique Guinée, l'environ. Kalaka wonturen de raduna l'enfant, l'environ, yonu tuhara ko lenyol hali pulal. Voilà. Ah, bido barko c'est l'Obama. C'est l'Obama. Mais alani be c'est le dale na me metedo me aribe holaki. Bandi je noir modo ya liba galle c'est le dale. C'est le dale bete no mari barki be jono no mo 2 semaines. Sadi ba Koulibaly ko ba le be jonimo. En même temps Mamadi Doumbouya ni yaltu ka galle mako le même jour kadi be nangimo. Fiondo doni kamio volanta do Mamadi Doumbouya nangi Sadiba Koulibaly. Sadiba Koulibaly, là où je vous parle, il se trouve en prison. Voilà. Il se trouve en prison avec Mamadi Doumbouya, au camp Samori. Là où je vous parle comme ça, là, Sadiba Koulibaly se trouve dans la même de Mamadi Doumbouya, au camp Samori, à Kaloum. Là où je vous parle, là. Donc Sadiba Koulibaly est déposé là-bas. Parce qu'on ne lui a pas déféré à la maison centrale. On en est d'où? Nakobe yelani nono présidentiel ludalen ko alla wone be sofindir de hakem mobe futa la weltani on hakunda alla mo weltana ki mobe futa be o hare on tigala barki mobe futa la weltani on duwa ji mondi no jabade ko dun kayida be woy be feti yettugol sadaka mbudi wo yan itambe sadaka duwa taw itambe fus sinabi do pullo hombo kadi présidentiel ludalen taw tora hay goto ande kadi lajine mobe futa mi toriko mi fatiko mi tubi fi alla tan torano leñol hay goto hande kadi fi laamu lagine sina biddo pullo leñol hombo kadi
ɓiɗɗo hombo kadi présidentiel ludalen ko on mi yamiri on yo immo waɗano mo torale hande ñande o ñande taw décourage kala ko fala ɗon o ñande présidentiel ludalen laami o korayon siko to fala ɗon siko jami jano fala ɗon kala ko fala ɗon o présidentiel ludalen o korayon yonde ko aden mo kongol ko ɓe woli wo ɓe waɗay ko fi ɗum ɓe yiɗa yo laamu Sariba Coulibaly o migiti ko yawno ka selludalen fili bogo galle selludalen den yo maditi le 28 février 2022 7 pick-up ɓe yahi ɓe udditoy hay suudu makko ndin fo hay kabineji ɗin salonji ɗin fo ɓe holli fi tun immiligol présidentiel ludalen ɓe organise nde ñande si ɓe yahi ko ɓe fellumo ñaasi on waɗa hara leñol pullal a leader jo hande kadi ko ɗum minata minni sen joɗike ɗo ha en perdi selludalen ko hakkunden Allah en waɗa e duuɓi temeɗɗiɗi en siwata heɓugol sifa selludalen jamais de la vie aden neɗɗo janguɗo hulowo Allah golli lagine ha ronki moƴƴini piiji buy réalise piiji buy lagine hay innata so parce que présidentiel ludalen wata ino de o réalise no ko ɓe wonno ministre ɓe réalise no piiji ɗin fo lagine non mais yeru maɓɓe on ɓe acci trace il y a les traces de ce que le présidentiel ludalen a travaillé en Guinée en comparant aux autres ministres so yi hande radio privé no wole la Guinée fi internet no wole la Guinée hande c'est grâce au présidentiel ludalen ko présidentiel ludalen ƴetti on projet Johnny lansana compte eni il faut ça c'est grâce au présidentiel ludalen si internet no la Guinée hande si radio privé no uddita hande ɓe joɗo ɗo uddita sekkole maɓɓe sabotugol présidentiel ludalen ñande o ñande c'est grâce à présidentiel ludalen mais comme le Guinéen est ingrat, le Guinéen est tout le temps malhonnête, ça fait partie de de ces groupes sanguins les Guinéens. On a le groupe sanguin de la malhonnêteté, de traîtrerie mentale, de l'escroquerie intellectuelle, de vandalisme intellectuel. C'est tout ce que le Guinéen est capable, ce que je suis en train de citer là. Sariba Coulibaly non, kamɓe ko wiyawno radagol selludalen wo décret ka kanko ena décret de ɓe waɗanimo ɗo ko accutu dans 5 jours pate ɓe ni o accutu ton dans 5 jours ɓe panikimo terrain ton dumbuyari kadi récupéré mo le même jour ɓeɗo sikkude dumbuya ala hakkilo ɗum fo musidɓe fulɓe ko wone wolande on kon koyon hoolo golle Allah ɗen ɗum fo mi wola e woni mi fillito fi on faamu aduna hay goto anda gundo Allah ko Allah tun andi gundo mum mais ƴettude lendi wonɗo arde ɗo piji buyno arde lagine himɓe buygal ɗo e mare Mandela enregistré o vidéo an kadi maron mo souvenir ƴettude lendi wonɗo arde ɗo jango ko dimanche faɗɗi jango piji no arde lagine hakkunde ngalla ça va se savoir mi halannoɓe min ɓe yaltuɓe toro ɓe nas présidentiel ludalen yo muñoɓe ko ɓe waɗimo ko minni avant 2 mois ou 3 mois, avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Yalte lando domo, pardon. C'est la même chose me wala no kasoren ka aéroport do. Le mois d'août 2021, comme il y a un autre sac à la fa konne ka aéroport Italie do. Minni kasori avant le 15 septembre, avant le 15 septembre, yalte torodon, c'est-à-dire gejon guinéen fo mal ko wat don ko, madun kasori, vous allez regretter pourquoi vous êtes rentré dans la politique. Mais vous voulez dire ala ko yenna alila. Grand John feti, Grand John ko drogue yetti, o yetti binir whisky, Grand John feti. Yande leñol pullo kono, kala ko goddo woli o kambe, si wodi benna himbo be anduno, si boni benna men anduno watta. Yande kambe ko lakara be gollata. Ko woluda o goddo no warata do jodagol minali de wobbe go memi, merata jodagol do wola pigi ko manda ko mjega ki preuve. Himbe buyno dailan do ina no jonnude na information minni milandaki on. Min taw jon taw nodan falan kala fala do noddugo la o hiwro ndire bat ko leñol pullo yewten mais ça s'arrête là-bas inugol mi noddete do sadi wobbe nodda famin kinno ayna nyanko kambe jonnata la information haraybe mari ko be yabe jodo be nano grand avocat noir ko menen noddata mo jonna mo avocat noir aya information jo ya wola mi jonno be la information ben hibe jodi lagine be wonde dumbuya be jaway bimbi be kipodo bimbi be nyama be walido be wada pigi din fo kam e dumbuya ko c'est un petit il ne connaît rien
C'est un petit narco. Il ne connaît rien. Sadiba Koulibaly, on t'avait dit. Bala Samoura, je vous ai averti. Allez-y demander pardon à Cellou. Vous avez trop fait du mal à Cellou Dalein. L'homme là est victime de votre sauvagerie mentale. Je vous ai dit d'arrêter. Sadiba Koulibaly, vous avez trahi Alpha Condé, non? Namori, Traoré, il est là-bas aujourd'hui. Il cherche même le prix, c'est-à-dire, il cherche même des couscous au Maroc là-bas pour manger. Il est en train de souffrir là-bas. Chaque nuit, avant de se coucher même, il pleure. Il regrette, mais c'est trop tard. Hein? Allah traite. Quand Alpha Condé disait, les cadres les plus malhonnêtes de la République de Guinée, c'est les cadres malinqués là. Tout le monde s'est fâché contre Alpha Condé. Eh, professeur Madoua quand même fort. Mouna bonne télévision n'a quand même fort. Eh, c'est avéré, non? C'est la vérité. Les cadres les plus malhonnêtes en République de Guinée, c'est les cadres malinqués. Ça, c'est pas affaire d'ethno, c'est les cadres malinqués. Voilà les Namori, les Sadiba Koulibaly là, qui sont venus détruire l'armée républicaine de ce que Lansana Conté et Sékou Touré a construit depuis combien d'années? Plus de 50 ans et quelques. Ils vont aller se mettre à la disposition de Mamadi Doumbouya. Pour dire seulement qu'Alpha Condé est malade, il va mourir tout de suite, on va prendre le pouvoir à Cellou. Voilà pourquoi le coup d'État là est venu. Voilà comment Mamadi Doumbouya a, c'est-à-dire, il a emballé toutes les personnes là dans la farine. Et il est passé sur eux. Il est parti tuer les gens, prendre Alpha Condé comme son petit voleur et le mettre dans la voiture. Le matin, il sort Alpha Condé dans la voiture. Le soir, il sort Alpha Condé dans la voiture. Comme je vous parle tout le temps là, vous ne croyez pas, non? Bientôt, dans 3 ou 4 mois, Alpha Condé va faire, bientôt, dans 3 ou 4 mois, on va arriver à 2 ans. Personne ne voit Alpha Condé physiquement. Bientôt, ça va faire 2 ans. Comme vous avez les yeux fermés là, continuez à fermer vos yeux. Quand je vous parle, vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre. Bientôt, ça va faire 2 ans. Personne ne voit Alpha Condé parler dans les médias internationaux. Personne ne voit Alpha Condé, c'est-à-dire physiquement parler avec les médias internationaux. Il a parlé dans le téléphone, il est fatigué. Maintenant, on ne parle plus d'Alpha Condé. Continuez seulement. Comme vous voulez jouer, c'est-à-dire à la traîtrise mentale, là, vous êtes têtu, vous ne comprenez pas ce que je dis là. Vous allez comprendre. Bientôt, ça va faire 2 ans. 2 ans, c'est pas 2 jours. Hein. 2 ans, c'est pas 2 jours. Quand ça va arriver 2 ans là, personne de vous n'a vu Alpha Condé physiquement, même dans les médias internationaux. C'est là-bas que vous allez prendre votre temps maintenant à réfléchir de ce que l'avocat noir dit tout le temps sur sa page, tout le temps. Vous allez vous réveiller. Attendez seulement, bientôt 2 ans. Donc, Sadiba Koulibaly, être méchant dans la vie, Dieu est pour tout le monde. Vous êtes parti déloger le président Cellou Dalein. Avec décret, armé, 7 pick-up. Tu as vu comment Mamadi Doumbouya t'a utilisé? Après le mois de carême, Sadiba Koulibaly, je suis sorti ici, j'étais averti. J'ai dit, passe à la vitesse supérieure. Parce que moi, je connais l'homme là, je l'ai étudié, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, c'est un malhonnête. Mamadi Doumbouya, c'est un ingrat, c'est un inconscient. Ça fait partie de son groupe sanguin. Mamadi Doumbouya ne peut pas être fidèle à quelque chose, jamais de la vie. Mamadi Doumbouya, c'est un malhonnête de haut. C'est-à-dire, un malhonnête diplômé à la traîtrise internationale. Mamadi Doumbouya est un criminel, est un voyou, est un voytocrate, est un assassin. Mamadi Doumbouya ne peut pas avoir pitié de quelqu'un. Je vous ai dit, personne n'est plus intelligent qu'un dealer. Un dealer, c'est-à-dire, si tu fabriques une machine là, deuxième machine de cerveau d'un dealer là, ça dépasse même la machine électronique. Je vous ai dit qu'un dealer est trop intelligent. Vous avez pensé que Mamadi Doumbouya était un naïf, qu'il ne connaît rien. Mamadi Doumbouya va vous finir tous un à un. Idi Amin, toi là, prépare-toi. Mamadi Doumbouya a déjà préparé des décrets pour t'amener à la retraite. Vous allez voir. Abdoulaye Keita dit commando Faré. Après maintenant, Sadiba Koulibaly, c'est ton tour. À partir de la semaine là, préparez-vous. L'arrestation qui va venir là, les 27 qui seront arrêtés là, dans l'armée guinéenne là, vous allez voir. En ce moment, vous allez vous asseoir en prison. Et puis, j'ai dit à Sadiba Koulibaly, j'ai dit, Mamadi Doumbouya, tu es sorti à la télé, toi-même tu vas mourir dans ton film hindou. Comme vous aimez tout le temps, c'est-à-dire montrer aux gens que vous êtes intelligent, et pourtant, il n'y a pas plus bête que vous en Guinée. Tellement que vous ne connaissez pas les dangers des médias,
Vous ne connaissez pas comment parler devant une presse. Vous n'êtes pas préparé. Vous avez seulement la mentalité de l'arrogance physique dans votre crantologie là. Vous ne respectez pas les gens. Pour vous, le pouvoir là, comme vous avez mis dans votre crantologie là, affaire de mandeng là, ça va vous prendre. Vous allez mourir dans votre film hindou là. Ça c'est film hindou, hein. C'est la fin qui est bon. Le film hindou là, c'est la fin. F-I-N là, c'est ça là qui est bon. Quand le film va finir là. Maintenant, nous, on va s'asseoir maintenant. On va faire les commentaires. C'est comme si tu vas à Rome ici là, stade olympique là, tu regardes Real Madrid et Barcelone là. C'est quand le match va finir là, tu vas dire qui a gagné, qui n'a pas gagné. Mamadi Doumbouya va vous éliminer tous un à un. Mamadi Doumbouya va éliminer toutes les personnes là qui sont influentes dans l'armée. Et Mamadi Doumbouya maintenant va créer l'armée privée à son nom. Partagez des signalés vidéo. Mettez le cœur, ils ont signalé. On a foule Allah. Ils ont découragé à Goddo. L'Angolande on doit yon jodi tundar gol yeson anna kongo yeson nyamoto. Yon la ino de yon partage be signalé vidéo be fa la coupe gol. Yande ko dum be gaynata be susata goddo be wolam be gonga. Mamadi Doumbouya va vous, ça dit il va vous travailler psychologiquement. Vous allez voir. Vous avez pensé qu'il est naïf, qu'il ne connaît rien. Mamadi Doumbouya. Braqueur international. Donc, Sadiba Koulibaly, c'est toi qui étais parti chez ce loup là-bas avec Bala Samora. Le jour-là, tu étais gonflé, tu étais armé, non? Jusqu'aux dents. 3 pistolets, combien de grenades? Hein? Avec 6 snipers pour aller même faire tentative d'assassinat contre sa personne, le président Cellou Dalein. Parce que vous avez mis dans votre tête là, si Cellou n'est pas assassiné là, Cellou n'est pas éliminé là, vous ne pouvez pas vous cramponner au pouvoir. Mais vous avez tapé poteau. Tout ce que Dieu fait, bon. Kala ko Allah wadi wono mo isa go pigi go wada isika ko contre mahara ko hore lawol ma lawo ma wallugol. E yano ka Cellou Dalein, rada gol Cellou Dalein. O yino ka. Jeno njonto to do. Ko 5 jours be joni Sadiba Koulibaly wo yalto ka galle mako Landria. Wo bati galle de nabe mako jede. Nabe nano président Cellou Dalein ka sodi na kanko je. Allah jaboto be goto. Dieu va vous répondre un à un. Un à un. D'abord, je vais vous montrer même la photo de Sakaraba Koulibaly. Mojodi, il est désespéré. Tu n'as rien vu encore. On t'avait dit, il faut passer à la vitesse supérieure. Mamadi Doumbouya n'est pas bon. Tu n'as pas compris. Tu as mis à faire des tenues là dans ta tête. Vous allez voir, Mamadi Doumbouya. Kafrimatologie. Le président de Kafrimatologie, c'est Mamadi Doumbouya. Vous ne connaissez pas Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit, quelqu'un qui n'a pas laissé quelqu'un qui t'a rendu millionnaire, il t'a donné l'honneur, tout, le nom, l'argent, tout et tout. Il n'a pas laissé ça. C'est vous que Mamadi Doumbouya va laisser. Comme vous êtes des bêtes, vous avez mis à faire de mandingue là, dans votre crantologie là, dans votre cerveau là. Hein? Bande d'irréfléchis mentales que vous êtes, bande des assassins de la République. Hein? Vous pensez que tout ce que vous avez voulu faire avant, vous êtes contre le président Cellou Dalein. Mais ce que nous connaissons, Cellou Dalein, regardez comment il est fâché, il est désespéré. Regardez. Daredo, il est fâché, désespéré. Tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu encore, Sadiba Koulibaly. J'étais averti, il faut passer à la vitesse supérieure. Et Mamadi Doumbouya, quand il te prend là, il ne va pas te laisser. Hein? Non. Ndare yesoma kongondo imonisi hama ndare do. Il regrette même. Ndare, vous faisiez pitié même. Quelle honte. Quelle honte. Un narco qui vient déstabiliser l'armée d'un pays de 14 500 000 habitants. Regardez-moi. Bande de sauvages que vous êtes. Vous êtes cramponné avec vos idées d'archaïque là, vos idées de retardés mental là, mandeng. Voilà aujourd'hui, Mamadi Doumbouya n'est pas de mandeng. C'est pas lui qui est en train de vous humilier aujourd'hui. Vous avez humilié le professeur Alpha Condé. Comment Mamadi Doumbouya est en train de vous humilier? Vous n'avez pas honte. Regardez maintenant, il regrette. Regardez son visage. Regardez. Regardez. Attendez. Regardez. Regardez comment il a honte maintenant. La honte, c'est la honte seulement qui va lui tuer. Regardez. Et puis le visage, la photo là, ça parle clair. Il regrette ce qu'ils ont fait Alpha.
Il regrette. Même la maison de Selou, là où il est assis, là, il pense à ça. Regardez, la honte totale. Quand des salopards comme ça, là, quand on vous parle, vous êtes là seulement à dire, non, Ndele, Alkana Ketien, Fula Maï, Fula Kole. Vous allez écouter combien de jours ils ont donné de dégager chez lui là-bas. Quelqu'un qui était parti, c'est Selou pour déloger Selou avec 7 pick-up. Selou dans l'Indien, Dieu avec Selou, hein. Vous suivez quelqu'un qui ne vous calcule même pas. Ils sont tout le temps derrière Selou. Selou ne connaît même pas si vous vivez même. Il est là, il tourne. Vous allez écouter. C'était autrefois à la tête des forces armées du pays. Autrefois à la tête des forces armées. A pris fin de manière inattendue avec son limogeage récent. Depuis lors, il réside dans une résidence officielle à l'Andrea, qui est normalement attribuée aux hauts cadres en fonction. Selon toujours les informations de nos confrères du site d'EPS Guinée, l'armée a décidé d'attribuer cette résidence à un nouveau cadre de l'armée. Ce qui nécessite que le général de brigade Sadiba Koulibaly libère les liens. Un délai de 5 jours a été donné pour effectuer le déménagement. J'étais directeur de radio en ce moment. Et je sais les procédures qui ont été mises en place pour fermer les radios. Je ne pense pas que l'autorité de régulation des postes et télécommunications puisse amener des gendarmes venir démonter des émetteurs sans pour autant respecter les procédures. Il y a toute une procédure quand c'est une chaîne de procédures qui est mise en place. Ouais. On vous appelle, on vous convoque, ouais. Il y a des réunions. Benvenuti nel mondo del nuovo integrale, dove il gusto incontra le fibre. Coluchi, ça m'intéresse pas. Onanika, on lui a donné 5 jours de dégager celui. Maintenant, tu vas voir, quand tu vas dormir la nuit, tu vas voir Selou Dalein devant toi. Comme symbole des États-Unis, comme la tour Eiffel. Quand tu vas te coucher maintenant la nuit, est-ce que tu dors même? Mamadi Doumbia, il t'a dégagé là-bas encore, il t'a amené en prison. Donc, Abdoulaye Keita, Bala Samoura, Idi Amin, préparez-vous. La semaine qui arrive là, c'est votre tour aussi. Marre vidéo, partagez mon cadeau, téléchargez-moi. Ben, faut Allah koni, Allah aucun dirtabe. Mais Allah no, pira, hakune ma, no da Selou Dalein, ben la poto. Mais ronki diabdo la mangu. Wallume. Ça va se passer. Wadira non net kadi. Yalla encore un tumbal de kella. On ira gite monde. Donc, musibe fulbe Guinée kon falno wolangol kon. On ani do Sadiba Koulibaly ko 5 jours gonna yo yaltu kander galle mako. So yaltali wo be peñana mo ha o peñito. Kono président Dalein ko gorko memetaki. Duna Ousmane Gawal o jetono do inde wo gorko susa jaka ko gorko doñorgal. Gorko doñorgal la gorko susa de. Donc ce que je suis en train de vous dire là, ça c'est un système qui fait partie des groupes sanguins de tous les Guinéens. Tous les Guinéens. Le Guinéen, en tant qu'il mange avec toi, il est avec toi. Donc, mais comme les gens là n'ont pas compris aujourd'hui encore, affaire d'ethnie là, enlevez ça dans votre tête. Les Guinéens sont tout le temps commencés au Soussou, Peul, Kissi, Thomas, Gerzé, Landouma, Mérifore, Mérifire. Hey, ça là, ça fait partie du groupe de sanguins de tous les Guinéens. Quand tu es au pouvoir là, si tu veux dire au pouvoir là, laisse ton ethnie là, approche les autres personnes à côté de toi, comme ce que Lansana Conté a fait là. Lansana Conté avait compris le secret, comment il faut durer au pouvoir là. Sans problème. Lansana Conté a éloigné tous les sous à côté de lui. Il a approché seulement les Malinké, malgré que les Malinké ont fait un coup d'état à Lansana Conté. Diarra Traoré avec son clan Malinké là. Mais c'est le peuple là, c'est Abdourahmane Diallo qui avait sauvé même le pouvoir de Lansana Conté. Malgré tout ça là, Lansana Conté s'est présenté en Guinée. Il a gradé encore les Malinké plus que l'ethnie Peul. Est-ce qu'on famille comme on est hollandais? Ko coup d'état Diarra Traoré wadano Lansana Conté kon. Ko pullo kadi imno wono mandat ko ministre de la ko on garantie suno kadi ha Lansana Conté eti avion Nigeria Lagos ardi kadi ha Conakry eti lamungu. Mais pati dubi joy fe idon dubi sapo. Grad ko Lansana Conté jono no leñol maninka kon. Hay sengo ngon jonano leñol pullo. Ono han jono hebali hakil. Ono joni be hay ko waddon wo warti don fi mabbe ene en konta fus yeso mabbe. Ko dun si mi fulbe gono warto fi be haray no kirdila.
Ça fait partie dans le groupe sanguin de tous les Guinéens, la malhonnêteté là. Je vais vous faire écouter une vidéo de Baïdi Haribo là. Baïdi Haribo avec l'autre là, Général Toto, c'est Colonel Toto, Général là. Le moment où ils sont partis en France avec un groupe de 3 Malinqués ou 5 là. Le moment où ils étaient partis en France pour organiser un coup d'état contre le feu général Lansana Conté. Ça là, cette vidéo là, vous allez regarder. C'est pour vous dire que tous les Guinéens sont même chose. Nene Goto, Baba Goto. Vous avez le cas de Ousmane Gawal. Vous avez vu Mori Kondé aujourd'hui, non? Vous avez vu Kouyaté aujourd'hui qui parle mal d'Alpha Condé, non? Donc, ça là, c'est un système. C'est pas seulement c'est les Peuls, c'est pas seulement c'est les Malinqués, c'est pas seulement c'est les Soussous, c'est pas seulement c'est les Guercés, c'est pas seulement c'est les Baga. Regardez comment les gars, Gomu, il est des zéro courrier, mais regardez comment il a accepté qu'on traite Dadis, le grand Dadis en prison comme ça. On pouvait bien déposer grand Dadis par résidence surveillée. Si il y a le procès, le grand Dadis se présente. Où est Sekouba Konaté? Où est Sekouba Konaté? Sekouba Konaté à la maison centrale, non. Est-ce que Mamadi Doumbé a convoqué? On peut parler de l'histoire du 28 septembre sans appeler Sekouba Konaté? Non. On peut parler de l'histoire du 28 septembre sans appeler Bala Samoura au barreau? Non. Pour Bala Samoura, il y a les vidéos, il y a des preuves, il y a tout. On peut parler de l'histoire du 26 septembre sans Idi Amin? Non. Mais vous avez vu, le procès là, c'est des procès ethniques. Voilà, c'est pour cela même, affaire de procès là ne m'intéresse même pas. Les voyous là, ce qui les intéressait là, c'était d'organiser un faux procès du 28 septembre là, pour non seulement pour mettre la main à ces lots. Deuxième problème maintenant pour eux, c'était pour escroquer la communauté internationale. Quand ils disent que la communauté internationale avait débloqué 15 millions là, c'est faux. C'est 25 millions. C'est pas 15 millions, c'est 25 millions que la communauté internationale a débloqué. Demandez là, il faut demander les voyous là, où est l'argent là? Ils se sont partagés l'argent là. Chacun a pris sa part. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, les Guinéens sont habitués au mensonge. C'est un pays de menteurs. C'est la plus grande capitale des mensonges du monde. C'est la République de Guinée c'est Conakry. Quand ils cherchent des menteurs là, diplômés en mensonges là, c'est en République de Guinée. C'est en République de Guinée. Vous savez, le journaliste là, le grand frère là, Lincoln, vraiment, je vais faire tout. Je vais rentrer en contact avec le grand frère là. Le grand frère Lincoln là, tu mérites d'avoir les habillements italiens avec moi. Je vais chercher ton numéro. Je prends en charge, grand Lincoln, grand frère Lincoln. Je prends en charge de te fournir des habillements, chaussures, cravates, costumes italiens là, chaque mois ou chaque 2 mois. Ça, je te garantis ça là. Comme ça, tu vas sortir bien habillé encore, tu vas attaquer les voyous là très bien. Je vais chercher le numéro de grand frère Lincoln là. C'est un journaliste que je tiens au cœur, tellement que quand il parle la vérité là, j'ai la chair de peau même. Tellement qu'on ne peut pas avoir des journalistes comme ça en Guinée. Voilà un homme qui se sacrifie. Qui se sacrifie de dire la vérité devant tout le monde, il n'a pas peur. Hein? Depuis que Mamadi Doumbé est venu là, il a déraillé là. Si les presses là, les médias guinéens là, avaient commencé à parler comme le grand frère Lincoln là, vous pensez que Mamadi Doumbé n'allait pas reculer? Pourquoi les voyous là aujourd'hui, ils s'organisent là pour aller bloquer nos pages là sur les réseaux sociaux. Mais ça là, je vous dis que c'est faux. Il ne peut pas bloquer Facebook ni WhatsApp. Mais Fenaï, et Wawata bloque Golmi. C'est archi faux. Mais Fala Tun, Hulbingol Himbeben, Fiyo Himbeben, Hulu, Genta Golmen, réseaux sociaux. Vous avez compris pourquoi? Il manque, c'est des menteurs, des gros mythos internationaux. Il ne peut pas bloquer Facebook en Guinée. C'est archi faux. Mais Wata bloque Google Facebook. Mais Wata bloque Google WhatsApp, Messenger. C'est archi faux. Mais Fenaï. Mais Fenaï. Ko arrêti Sadiba Koulibaly doko, be fala ka himbe men yo on diffuse ka réseaux sociaux. On y be sous sata men. Ils ont peur de nous sur les réseaux sociaux. Parce que la seule personne qui arrive à dire la vérité là, quand ils sont c'est-à-dire au débat à la télé ou à la radio là, c'est Lincoln. C'est Lincoln seul qui se bat pour les Guinéens. Le seul journaliste, Lamine Girassi, le vendu mental là. Le vendu mental, le crespulé mental journaliste là, hein? Des prostituées intellectuelles comme ça là, qui va les écouter? Hein?
Non, grand frère, je te jure, hein, moi, je vais rentrer en contact, je vais chercher tes coordonnées là. Moi, tu mérites d'avoir les costumes italiens, à l'italiano, tu t'habilles bien fringué même, avec les bons parfums même. Comme ça, quand tu passes là même, les CNRD, tu les fais trembler même. Seulement l'odeur de ton parfum là, ça les fait trembler. Je vais m'occuper des grands frères, Lincoln. Je vais t'habiller à l'italiano et tu vas avoir la qualité. Je te promets. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Tellement que vraiment, quand on te regarde là, en Guinée, là, parler là, non, tu nous tues même. Nous, les diasporas qui sont ici là, tellement qu'on t'adore là, Lincoln. Non, tu ne peux pas comprendre, grand frère. Comme je vous disais là, le système là, mensonge là, la République de Guinée est le plus grand pays du monde de menteurs. Capitale là, c'est Conakry. La capitale des menteurs au monde là, c'est Conakry. Vous allez entendre. Les gens là, vous pensez que vous êtes trop intelligents. Vous allez entendre ce que je suis en train de vous dire là, au système, que ça fait partie de toutes les ethnies. Au système, inugol, si c'est l'homme, l'ami qui est au foot, qui est au diao de Burima, organise gol, wanono Ousmane Gawal, va dire présidentiel ou d'Alene. Ça là, ça existe partout, dans toutes les ethnies. Maintenant, vous allez découvrir aujourd'hui l'homme Baïdi Haribo. Quand les Baïdi Haribo avec Toto, là, ils ont organisé le coup d'État là contre le feu général Lansana Conté dans les restaurants à Paris, vous allez écouter la vidéo là. Ça, je montre ça aux Guinéens, c'est pour vous dire que tous les Guinéens sont Nene Goto, Baba Goto. Ils sont tous des malhonnêtes. Baïdi Haribo et Toto et d'autres trois malinqués. Mais comme Lansana Conté aussi était bien préparé avec l'ancien ministre des Affaires étrangères ou de la sécurité là, lui aussi, ils sont partis quand Lansana Conté a pris les renseignements à travers les services secrets français. Lansana Conté aussi, c'est-à-dire il a financé des privés qui sont partis les piéger dans les restaurants. Et Baïdi Haribo fait partie. C'est pour cela, quand j'ai vu Baïdi Haribo la fois dernière avec Cellou Dalein là, ça m'a tellement mis sur mes nerfs. Si j'étais là-bas, j'allais insulter Baïdi Haribo. J'allais lui bagarrer avec lui jusqu'à ce que je vais le faire sortir de la salle. Où Cellou rentre, la Baïdi Haribo ne doit pas rentrer. Où Cellou rentre, la Baïdi Haribo ne doit pas rentrer là-bas, prendre photo avec président Cellou Dalein. Ça, c'est interdit. Si j'étais à Paris le jour là, dans la salle là, Wallahi, Billahi, Tallahi, Mandela, c'est-à-dire, mi bepina no Baïdi Haribo. Mi yaltina no mokasal. On a tataka Cellou Dalein woni odare do, betire do photo. Ça, c'est fini ça. Ton ennemi, c'est ton ennemi. Mohida Alima, Hanki, Watama Hidugolande. C'est impossible. Vous allez écouter ça, on va continuer. Après, on va continuer sur le petit arrogant mal élevé de Modikonde là. On va continuer. Avec sa tête de crapaud là, on dirait les crocodiles qui sont à Djamé là-bas. Écoutez, hein, ça fait partie dans les groupes sanguins de tous les Guinéens, toutes les ethnies. Regardez comment Mamadi Doumbouya, comment il est. Bien sûr, bien avant même que... Vous allez écouter le coup d'État là. Baïdi Haribo faisait partir, hein. La Guinée, les Guinéens, non. Laissez tomber la Guinée. Ça, c'est un autre pays à part. Écoutez le coup d'État là, qui faisait, Baïdi Haribo faisait partie du coup d'État contre le feu général Lansana Conté et Toto. Écoutez, hein, ça là, c'est un système qui fait partie de toutes les ethnies. Voilà. C'est pour cela, quand tu es au pouvoir là, il faut éloigner même les gens de ton ethnie là. Il faut les éloigner. Si tu veux travailler bien, il faut les éloigner. C'est le même système qu'ils ont fait. Ils ont fait tomber Alpha Condé dans le trou. Ils sont venus, Angbansane, Mandenkole, ils ont transformé les cerveaux d'Alpha Condé là, jusqu'à Alpha Condé est devenu, c'est-à-dire, Alpha Condé déjà c'est un voyou. Donc ils sont venus encore, comme il y avait un système en Guinée qu'il a trouvé en place là, sinon, les Malik Sankon là, les Kiridi Bangoura là, si c'est des gens qui étaient respectueux là, qui respectaient leur dignité là, ils n'allaient même pas s'approcher d'Alpha Condé. Surtout Kiridi Bangoura. Il n'allait même pas s'approcher. Quelqu'un qui allait jusqu'au Japon, il a acheté un couteau japonais. Takawashi. Takawashi, le couteau là, lui-même il est sorti, il dit, c'est avec le couteau là dans son bureau.
Il disait aux gens, c'est avec le couteau là qu'il va couper la tête d'Alpha Condé. Mais quand Alpha Condé venait au pouvoir là, c'est les mêmes Kiridi Bangoura qui partaient laver les chaussures d'Alpha Condé. Ah, il faut faire les peuls comme ça, il faut faire Selou comme ça. Wadirni Selou, Selou dans l'inconnu. C'est eux qui ont pompé, c'est eux qui sont partis pousser Alpha Condé contre le président Selou Dalen. Avec ce petit clan bandit des petits sous là, les Kastori là, les Malik Sankon. Vous avez vu la vidéo de Malik Sankon? Il dit qu'il a recruté plus de 2500 à 3000 personnes. Mes frères chers Guinéens là, dans un pays de droit, dans un pays normal, aujourd'hui là, est-ce que Malik Sankon ne devrait pas être convoqué à la justice? Malik Sankon ne devrait pas être devant les barreaux. Hein? Il devrait, dans un pays de droit normal, Malik Sankon devrait aller, parce que la vidéo là est là. Hein? La vidéo est là. Il dit qu'il a recruté plus de 2000 à 2500 à 3000 personnes. C'est lui qui va s'arrêter sur leur chemin là. Il parlait de Selou Dalen. Les gens là. Vous allez voir. Vous serez jugés un à un. Je prie seulement le bon Dieu de vous donner longue vie. Voilà les gens qui ont pris le pays là. Ils ont foutu le pays là. Et ils ont mis le pays là en retard. Vous allez écouter Baïdi Haribo. Le traite là. C'est un traite Baïdi Haribo. Hein. Vous avez écouté la vidéo de Baïdi Haribo au moment des élections, quand il disait là, Odourbe, Osenderi, et Namangia Tongofe, Raso Foulé, et Foulé Tanou Dormangia, Ikineki. La vidéo existe, hein. La vidéo de Baïdi Haribo, ça existe. Comme il disait, il s'attaquait à Selou, à l'ethnie Pel aussi. Voilà, tout à fait. Il y a le même style de bouquet de fleurs, et je me demande si c'est pas celui-là. Vous allez écouter. Les personnes ont été interpellées en Guinée par les services compétents, mais pour des raisons propres au chef très clément. Faire condamner son gendre. Interpellées en Guinée par les services compétents, mais pour des raisons... Vous allez écouter cette vidéo là, ça fait pitié. Les Guinéens font très pitié même. C'est des malhonnêtes les Guinéens. Il ne faut jamais avoir confiance en un Guinéen. Jamais de la vie. Vous allez écouter cette vidéo-là. Il ne faut jamais avoir confiance en un Guinéen. Jamais de la vie. Guinéen. Voilà. La Guinée-Ka Koubi Sebrimbe. C'est pas celui-là, d'ailleurs, au bout de 10 ans, avec un micro dedans. Derrière ce tableau, on a mis 2 micros. Derrière ce tableau aussi, on a mis des micros. On a... compétent, mais pour des raisons, il m'a dit, ça peut... Cette petite musique, cette guerre. Tout débute en 2003. Monsieur Jean est contacté par le gouvernement de la Guinée-Conakry. Écoutez, hein. Un coup d'État. Coup d'État contre Lansana Conté. Baïdi Haribo fait partie. Dirige le pays d'une main de fer. Il apprend qu'un putsch se prépare contre lui. Le chef du complot, c'est lui, le gendre du président, le colonel Toto Camara. La mission de Monsieur Jean va être de le démasquer et de réunir les preuves de sa trahison. Le barbouze va lui tendre un piège. En février 2004, après plusieurs mois d'approche, il invite les comploteurs guinéens dans un château de la région parisienne, en promettant de financer leur putsch. Le château est truffé de micros et de caméras, afin d'enregistrer les aveux des Guinéens. On est obligé de placer toutes les écoutes partout. Des micros sont mis dans les tentures, sont mis dans les meubles, sont mis dans la bibliothèque. Toutes les chambres sont sonorisées aussi. Bien, évidemment, vous mettez une caméra à l'endroit où va se tenir le dîner principal. On détermine l'endroit qui va être la clé, nous en tout cas, où on sait qu'on va aborder les sujets. Ça sera à cet endroit-là. Et on polarise un maximum, à la fois le son, l'image et tout sur cet endroit. 27 février 2004, 21h40. Les opposants guinéens se mettent autour de la table. À gauche, Baïdi Haribo, le numéro 2 de l'opposition en Guinée. Baïdi Haribo, hein. À droite, un des chefs de l'opposition en France, Ibrahima Capi. En face, Monsieur Jean, celui qui manigance tout. Et enfin, 2 complices à lui, qui se font passer pour de riches hommes d'affaires. Ils se disent prêts à donner 5 millions de dollars pour financer le coup d'État en échange de marchés juteux. Ils se présentent comme étant les frères Lopez. Le dîner commence, mais voilà, il manque le chef du complot.
le gendre du président n'est pas venu de Guinée. Un des opposants excuse son absence. On a eu sa femme qui a téléphoné qu'il a eu. Donc il n'a pas eu de place. Autour de la table, l'ambiance se tend. Les faux financiers menacent de quitter le repas. Il faut qu'on travaille là. Ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que tout le monde a pris un risque et moi j'ai fait beaucoup de risques. Je crois que c'est une situation qui est gênante. Je dois le reconnaître. Et donc, je précise aussi que je n'ai pas insisté. Si j'avais insisté, je ne savais pas, je serais parti. J'ai compris. Ils sont comme des cons. Ils sont comme des cons. C'est eux qui sont en porte-à-faux. Donc ils sont psychologiquement déstabilisés. C'est-à-dire que les mecs, ils sont prêts à vendre leur père et leur mère pour qu'on ne parte pas. Les comploteurs vont alors dévoiler leur objectif final. Tuer le président, Lansana Conté. On a une élimination physique, c'est la solution radicale, et c'est la plus rassurante pour nous et pour l'autonomie. Ces aveux viennent d'être enregistrés, mais ça ne suffit pas. Les barbouzes veulent les aveux du gendre du président lui-même. Le dîner se termine sous haute tension. L'ultimatum est donné, demain matin 9h, on veut une réponse, sinon on arrête tout, on s'en va et vous perdez vos financiers pour votre coup d'État. Ouais, ils ont passé toute la nuit au téléphone. Le lendemain matin à 9h, on avait la réponse. Le gendre du président promet de venir en France une semaine plus tard. 5 mars 2004, il atterrit à Paris et rejoint les barbouzes au château. Il s'assoit à table à gauche de l'image. Monsieur Jean prend la parole pour parler du financement du putsch. Dans un premier temps, l'affaire est évidemment conclue. Dans les sommes qui vont être données, on est resté sur les accords qu'on a eus, à hauteur de 5 millions de dollars, par tranche de 1 million de dollars. On a réussi. C'est la réussite, à un bon déroulement. Mais le ministre de l'Intérieur guinéen n'est pas encore satisfait. Ce qu'il veut, c'est l'enregistrement des aveux du gendre sur son projet d'assassinat du président. Ce qu'il fallait, et ce que vous souhaitait le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est qu'on prouve à la mise en place de l'attentat. C'est pas parce qu'on a le désir de dire ah si celui-là il pouvait crever qu'on va le tuer. Hein, des gens qui veulent tuer du monde, il y en a des millions tous les jours. Hein. Maintenant, ceux qui passent à l'acte, c'est totalement différent. Le chef du complot, le colonel Toto Camara, va rester à Paris pour élaborer le scénario de l'assassinat du président. Il opte pour une solution radicale, l'attentat à la bombe. 15 jours plus tard, le 22 mars 2004, la dernière manche va se jouer dans un restaurant près des Champs-Élysées. Monsieur Jean accepte de m'emmener sur les lieux. À l'époque, il avait encore truffé l'établissement de micros et de caméras. Alors, nous voilà dans le fameux salon privé que vous aviez loué. Voilà, tout à fait. Il y a le même style de bouquet de fleurs, et je me demande si c'est pas celui-là, d'ailleurs, au bout de 10 ans, avec un micro dedans. Derrière ce tableau, on a mis le micro. Derrière ce tableau aussi, on a mis des micros. On a une série de micros installés sous cette table, en sachant que, bon, la personne principale qui nous intéresse, c'est le colonel qui se trouve assis là. Et puis là, il y a la fameuse caméra. Voilà, tout à fait. Alors là, c'est la partie image qu'on a placée. Il y avait à l'époque, à l'origine, il y avait une tête d'incendie qui était placée. Donc nous, on a défait la tête d'incendie d'origine et on a remis la même, sauf que c'est une caméra. C'est exactement la même. Que vous aviez équipée d'une caméra. Cette caméra, voilà ce qu'elle enregistre. On voit ici les complices de Monsieur Jean vérifier les micros cachés sous les tables. Et derrière cette porte, on a toute la technique. Avec le technicien. On a le technicien qui est derrière, avec tous les écrans de renvoi, et qui s'occupe de la maintenance des cassettes et de vérifier que tout se passe bien. Ah oui, alors le mec, il n'avait pas intérêt à éternuer. Il n'a pas fallu qu'il ouvre la porte. Tout est en place dans le restaurant. Encore faut-il que le chef du complot vienne au rendez-vous. C'est vous qui avez choisi le restaurant, parce qu'il aurait pu très bien vous dire, s'il était méfiant à la dernière minute, vous dire, bah finalement, on va pas aller dîner là, c'est moi qui choisirai le restaurant. Comment vous faites pour être sûr que ce type va finalement venir où vous l'avez attiré? Parce que psychologiquement, c'est lui qui l'a choisi. On n'a rien choisi du tout, on lui a suggéré des restaurants. On lui a demandé ce qu'il souhaitait pour être tranquille, où il souhaitait aller, dans quel quartier. Il arrivait à lui dire, bah, on prend un petit restaurant dans une transversale des Champs-Élysées, qui loue des petits salons au premier étage, c'est tout à fait discret, personne ne nous connaît, vous serez très très bien, sous réserve que ça soit pas complet. Il est 20h, le gendre du président, le colonel Camara, entre en scène. Les enregistrements sont lancés. Le piège est prêt à se refermer sur lui. Voilà, là on a le colonel qui arrive. Donc on est en terrain conquis là, on est devenus des amis. En 3-4 jours, on l'a vraiment retourné, on était proches. On s'est arrangé pour faire ce rendez-vous sans ses collaborateurs. De façon justement, voir comment lui les positionne. Qui est qui fait quoi autour de lui. Donc là on est rentré dans l'intimité et on va vraiment développer toute la stratégie de l'attentat contre le président de la République.
Dans un premier temps, les Barbouz présentent une valise censée déclencher les bombes à distance. Avec ce type d'équipement, le président ne peut être pulvérisé. Vous ne pouvez pas le rater. Les comploteurs imaginent ensuite quelle serait la position idéale pour les explosifs. Le colonel explique le trajet du président. Il fait même un plan avec les verres et les fourchettes. Voilà, on voit bien par ici. Non, il vient là. On voit pas ça. Comme ça. C'est comme ça. D'accord, voilà. Je suis d'accord. Voilà, je suis longueur de... Il faut s'en mettre. Au final, voici le scénario. À Conakry, le palais présidentiel se trouve ici. Quand le président sort, il est obligé d'emprunter cette avenue. Les bombes seront donc placées dans 4 voitures stationnées sur une centaine de mètres. Reste maintenant à déterminer qui va déclencher ces explosions. Et c'est là qu'il nous dit non mais moi j'ai mon bureau à je sais plus combien quel étage du bâtiment qui donne sur la sortie principale où le président sort en permanence avec son escorte et tout, et dit on pourra le déclencher de mon bureau. Et le gendre du président imagine déjà la suite, la prise du pouvoir. Entre là où il est éliminé et que la il va circuler, il faut combien de temps que le président puisse tout reprendre. Et c'est seulement dès que l'élection est terminée, on regarde il était approuvé pendant des mois, c'est fini. Toujours même, c'est Donc fin de ce dîner, là vous avez tout en main, tout est enregistré, tout est sonorisé, c'est fini pour nous, l'affaire est terminée. On a feu vert pour que les bandes partent en Guinée et soient remis au président de la République. Après, ça devient une affaire africaine. Pour Monsieur Jean, c'est la fin d'une mission qui aura duré presque 2 ans. Une opération facturée, plusieurs centaines de milliers d'euros. Bonjour, Jérôme Pierrat, on va faire ça. Nous avons retrouvé le commanditaire, celui qui a réglé l'addition, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Pour la première fois, il accepte de parler de cette opération digne d'un roman d'espionnage. C'est un travail professionnel. Ils ont bien travaillé. Parce que les personnes en question ne pouvaient rien nier, parce que tout était là. À son retour en Guinée, le chef du complot et ses complices seront arrêtés. Mais le président renoncera à faire condamner son gendre. Les personnes ont été interpellées en Guinée par les services compétents, mais pour des raisons propres au chef de l'État d'alors, il était très clément. C'est lui qui a demandé de laisser tomber cette affaire. Il m'a dit, est-ce que vous avez tout ce que vous voulez savoir? J'ai dit oui. Et bon, arrêtez, voilà, libérez-les. Simplement donnez-leur des conseils de ne plus jamais recommencer ça. 4 ans après, en 2008, le président Lansana Conté mourra tranquillement sur son lit d'hôpital, après 24 ans. Vous avez vu comment le feu général Lansana Conté avait un bon cœur. Avec toutes les preuves là, Lansana Conté a dit de laisser tomber. Il faut les conseiller dire, il ne faut plus qu'il répète ça. Voilà un homme mûr, un président qui pense à la nation. Avec toutes les preuves là, Baïdi Haribo était dedans, colonel Toto Camara était dedans pour le coup d'état avec 3 d'autres malinqués. Vous avez vu? Je vous ai dit que Baïdi Haribo c'est un traître, c'est un malhonnête. C'est Baïdi Haribo qui avait organisé le coup d'état avec le Toto. Toto aussi était dedans, il était complice. Vous avez vu? C'est comme ça. Donc, c'est quand je vois... Vous savez pourquoi j'ai montré cette vidéo-là sur ma page là. C'est quand je vois les Sadiba Koulibaly là, avec les Idi Amin là, les Amara, les petits groupes crespillés mental d'ethno là. En Bansané, il faut bloquer ces loups pour ne pas qu'il soit président. Voilà. Toto et Baïdi Haribo qui ont organisé un coup d'état contre le feu général Lansana Conté.
Conte a regroupé toutes les preuves et puis pour les montrer qu'ils ne sont pas la même chose. Conte les a laissés. Conte pouvait les éliminer tous. Il pouvait les assassiner tous, Lansana Conte, parce que c'est la main dans le sac. Mais pour dire qu'il croit en Dieu, le feu général Lansana Conte, il a laissé tomber l'affaire là. Il dit au ministre à l'époque, il dit laisse tomber l'affaire là. Il faut aller les conseiller. Voilà un homme qui croit en Dieu. Mais Mamadi Doumbouya, mon Fassouri est sorti ici là. Il dit de 18 à 26 jours là. Doumbouya ne dort plus au palais Mohamed V. Doumbouya ne dort plus là-bas. Mon Fassouri est sorti là. Mon Fassouri ko, on même fort, Sarakata Koro, Adoninte, Aboninte, Naya fait, Sarakatien. Tiens, le petit narco là, le petit narco est devenu paniqué, il sait même pas où dormir. La nuit, des fois, il va se cacher dans les chars de combat là, il dort. Ça, c'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Laisse le pouvoir là, c'est pas pour toi. Tu n'as pas été élu par le peuple. Voilà, les gens qui croient tout le temps qu'ils vont venir tromper les gens à faire des tenons là. Mamadi Doumbouya, il faut éloigner les gens à côté de toi. Dansa Kourouma, Mori Kondé, et l'autre là, comment? Amara, Idi Amin, Bala Samoura, Mamadi Doumbouya, il faut éloigner les gens là à côté de toi. Tu organises les élections libres et transparentes. Les gens là, Mamadi Doumbouya, ils vont tous t'abandonner un jour. Les pots cassés là, Mamadi Doumbouya, c'est toi qui vas supporter tout. Il faut liquider les gens là. Regardez les propos que ce menteur, ce maudit de Mori Kondé là, qui vient encore se foutre des Guinéens. Et il continue tout le temps à se foutre de cette population. Vous allez écouter. Je vous ai dit que le journaliste là, Lincoln, bravo, chapeau à Lincoln. Vous allez écouter. Lincoln ne les laisse pas. Hein. Lincoln s'en fout. Est un menteur, celui qui vole, je dis, oui. Celui qui ment, comment s'appelle? Celui qui vole, c'est un voleur. Celui qui tue, c'est un criminel. Oui. C'est clair. Donc dans ce pays, il y a criminels, il y a des voleurs, il y a des menteurs. Mais moi, je vous renvoie rapidement à un poste de Mori Kondé. Écoutez, hein. Datant du 22 octobre 2020. Mori Kondé, à l'époque, à l'Agile, et Mori Kondé, un des responsables de l'OGDH, qui dit aucun Guinéen ne doit être tué parce qu'il manifeste pour son droit. L'État est le seul responsable des tueries. Qui est responsable aujourd'hui, selon ce poste. Et voilà, ça c'est un. Vous savez que ça se passe? Oui. Ils diront que non, Film a fait une émission spéciale sur lui. On s'en fout. On s'en fout, on s'en commente l'actualité. Voilà. Oui, on s'en fout, on commente l'actualité. L'essentiel, nous sommes respectueux de l'éthique et de l'ontologie. Donc, le reste, oui. on s'en fout. Allez-y. Donc, je vais continuer. Oui. Moi, quand Mori Kondé parle, je ne l'écoute pas. Rappelez-vous que Étienne Soropogui, après avoir peut-être tenu une émission ici, à sa sortie, il a été cueilli par des militaires. Vous savez très bien. À l'époque, quand on a appelé Mori Kondé de Mirador, qu'est-ce qu'il a dit? Rappelez-vous, Mori Kondé a dit à qui veut l'entendre que plusieurs convocations avaient été déposées à Étienne Soropogui qu'il a refusé de répondre. Que ses avocats sont témoins. Et ce n'était pas vrai. Donc quand un ministre se permet de dire des contre-vérités, mais ce ministre devient un danger pour la République. Et à imaginer, c'est à des cadres comme ça, on va confier l'organisation des élections comme présidentielle. Mais voilà, c'est que ce pays est en danger. Hein? Un ministre qui se dit des contre-vérités, publiquement qui ne s'assume pas. Moi, je sais que c'est une harlie pour cette République. Khalil, on va poursuivre un peu. Moi, j'ai encore écouté Mori Kondé quand il dit que c'est l'UFDG et le RPG qui ont voté cette loi pour envoyer de l'armée sur l'axe et que lui, à l'époque, à l'OGDH, il était contre la loi. Oui, à l'époque, il était contre la loi. Mais aujourd'hui, puisqu'il a changé de camp, il a déchiré sa veste, il est pour cette loi, hier qu'il contestait pour mater et qui ne, peut-être, souffle pas de la même trompette que lui. Mais c'est encore, peut-être, une contre-vérité de dire que le RPG et l'UFDG ont voté. L'Assemblée, à l'époque, le RPG était... Non, lui, il dit que c'est l'UFDG et le RPG. Non, c'est le RPG. C'est le RPG.
c'est l'RPG en réalité, parce que l'Assemblée nationale était quand même... tu ne comprends pas ce que je dis. Non, ce que je veux dire pour apporter, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que c'est le parti ultra dominant qui était dominant, c'était... C'est ce que je dis. Les autres lois, la loi organique. La majorité. Allez-y, oui, mais la rappelle que ces alliés... On ne va pas polémiquer là-dessus. C'est cool. Aujourd'hui, on a une fission sur certains partis politiques dans ce pays. Je le dis, le RPG, l'UFDG, l'UFR sont des partis à abattre. Parce que quand ces partis vont présenter un candidat, mais présenter 1000 candidats là, il faut rappeler tout le problème de la transition. Parce qu'on veut éliminer les potentiels candidats. C'est pourquoi il y a une fiction sur le RPG, l'UFDG et l'UFR. Alors, est-ce que ça vaut la peine que le ministre nous rappelle que c'est le RPG et l'UFDG qui ont voté? Il ne peut pas parler de l'Assemblée nationale. Parce que nous savons qu'à l'époque, la position occupée par l'UFDG ne lui permettait pas de voter une telle loi. Parce que l'armée dont on parle, que d'abord on parle à l'époque, cette armée allait partir sur l'axe. Vous pouvez ne pas aimer le chien, mais il faut reconnaître que ces côtes sont blancs. Donc une fois de plus encore, aujourd'hui, il n'y a pas à se dédouaner par rapport à ce qui se passe. Vous avez pris le pouvoir, vous avez fait le coup d'État, en fait, pour rectifier les erreurs du passé. Si hier, l'Assemblée voulait que l'armée parte de ce côté, vous ne voulez pas. Aujourd'hui, vous êtes là, vous rectifiez. Mais ce qui reste, la seule chose encore que le Seigneur n'a pas fait, c'est peut-être, comment je peux appeler ça? De couper la respiration? Non, pratiquement tout est fait. L'oxygène? Tout ce que Alpha a fait, ils ont fait. Non, pire, ils ont fait pire aussi. Mais aujourd'hui, ce qui reste, c'est de couper l'oxygène, privatiser l'air qu'on respire. Je crois que le pays est en danger. Justement, c'est un ministre de l'Intérieur. Et ce qui est grave, si vous le permettez, c'est à imaginer qu'il y a des cas de ça, des gens comme ça, qu'on va confier l'organisation des élections. Vous avez compris ça? Ça, c'est le petit arrogant de Morikonde qui parle là. Le petit arrogant de Morikonde là. On va arriver pas à pas. Ici, là, nous, on n'est pas pressé. Voilà. Maintenant, on va arriver maintenant sur Mamadi Doumbouya et Charles White. Mamadi Doumbouya qui disait que qu'il a été trompé, qu'il ne comprenait pas, qu'ils l'ont menti. On lui a présenté des diasporas qui avaient des faux diplômes, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas fait la Sorbonne. C'était des menteurs. Lui, on lui a trompé. Les Kassori ont fait 1 an et quelques en prison, sans preuve d'accusation. Mamadi Doumbouya, arrête de jouer avec les Guinéens. Tu ne peux pas nous tromper, nous ne sommes pas des enfants. On n'est pas des enfants, Mamadi Doumbouya. Nous ne sommes pas des enfants, hein. Comme votre programme là, c'était de détenir les Kassori Fofana en prison, après vous allez convoquer Cellou. Le président Cellou Dalein va se présenter, vous allez le déposer à la maison centrale, vous allez libérer les Kassori Fofana, et puis maintenant vous allez partir à la vitesse supérieure pour changer la constitution. Vous avez tapé poteau, ça ne peut pas marcher. Amoul en fait. Vous avez tapé poteau. Maintenant, il fallait mettre la main sur Cellou. Cellou dérange trop. On prend Cellou, on le lance à la maison centrale. Et puis, vous passez à la vitesse supérieure. Vous allez laisser les Kassori sur résidence surveillée, Idi Amin, Damaro, l'ancien président de l'Assemblée. Maintenant, vous allez passer à la vitesse supérieure. Vous changez la constitution pour maintenir ce clochard de ce fait mania là, ce fait mania de Kouyaté là. Écoutons encore ici, là. Mamadi Doumbouya, comment se fait-il que les gens sont détenus à la maison? Les avocats parlent. Les gens sont malades. Il faut les laisser, vont aller se soigner. On écrit à Charles White, on écrit à Ali Touré. Et Mamadi Doumbouya, toi, tu viens dire aujourd'hui qu'on t'a trompé. Mais arrête de prendre que c'est Kassori qui t'a montré la liste de plus de 250 personnes. Les anciens ministres d'Alpha Condé et son équipe là. Mamadi Doumbouya, nous ne sommes pas des enfants. Tu ne parles pas avec des enfants. Comme tu as vu maintenant, tu es assis sur le feu, tu veux éteindre le feu là. Tu sais que tu ne vas pas rester au pouvoir. On t'a parlé fatigué. Tu voulais faire la tête dure. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour te décharger? Il faut venir accuser maintenant Charles White. Maintenant, il faut sacrifier Charles White comme sacrifice. Lui-même, c'est un sacrifice de la justice. Ouais, Charles White est sacrifice de la justice. C'est ça, Mamadi Doumbouya vient tenir des propos comme ça là. Mais arrête de jouer avec l'intelligence des Guinéens, Mamadi Doumbouya. Tu n'es pas plus intelligent que 14 500 000 habitants.
C'est aujourd'hui que tu te rends compte que les Kassori ont été accusés, déposés pour un problème de 15 milliards de francs guinéens sans preuve. Après 1 an, tu t'es pas rendu compte. Hein? Idiot que tu es. Un chiennerie mentale comme ça là. Tu t'es pas rendu compte. Depuis 1 an et quelques, les Kassori sont en prison. Les Fonike Mange sont en prison 10 mois. Tu t'es pas rendu compte. C'est aujourd'hui. Hein? Tu penses que tu parles avec... Tu parles avec des ignorants. Ton délinquance, c'est-à-dire ton système de la voïtocratie intellectuelle à Mamadi Doumbouya, tu ne peux pas nous atteindre. Sur Facebook ici, nous on va venir expliquer toutes vos pensées là. On va venir dire aux Guinéens. Maintenant, tu veux te rattraper. Mamadi Doumbouya, personne ne va te porter confiance. Idi Amin, il faut l'amener à la retraite anticipée. Amara, il faut l'éloigner. Bala Samoura, il faut le délivrer aux Américains parce que Bala Samoura sera transféré. On va amener Bala Samoura aux États-Unis pour en prison. Ça, c'est sûr, 100%. Bala Samoura, lui, il ne sera pas jugé en Guinée. Son jugement, là, ça sera aux États-Unis. Les DEA vont prendre Bala Samoura, le menotter, le mettre dans l'avion, amener jusqu'aux États-Unis. Ils sont à Conakry, ils sont sur l'enquête. Charles White aussi va faire partie de l'enquête là, parce que c'est lui qui est sorti. Il a dit dans les médias qu'ils ont brûlé 3 tonnes de cocaïne devant le monde entier, Charles White. Je t'ai dit que Doumbouya va vous sacrifier. Doumbouya va vous sacrifier 1 à 1, mais vous ne comprenez pas. Vous ne connaissez pas qui est Doumbouya. Hein? Vous ne connaissez pas Doumbouya. Vous entendez seulement son nom. Vous ne connaissez pas Doumbouya. Je vous ai dit, il faut apprendre de connaître l'homme là. Très dangereux. Écoutez, hein, la déclaration de Mamadi Doumbouya. Écoutez. Anu vena avion to place Berama. C'est mato. Ah, place Berama kuide. Avion ma won kurifa atan tongobe walisi. Ana yuri ete de wansan. Maintenant, ça ne s'affagira go. Le Guinéen no. Ana patron place mouna. Non. Vous la place, ça fait l'idée. La deuxième 16 est occupée. Ana place. Troisième 16 est occupée. Nous pas cribé. Ma les Guinéens nous yimere tanfa et yara mineburu mafa. Les Guinéens n'ayant Charlotte Naiki, les Guinéens n'ayant Amara Naiki, les Guinéens n'ayant Sadiba Naya, les Guinéens n'ayant Bala Naya, les Guinéens n'ayant Idi Amin Naya, les Guinéens n'ayant Senda Namfaya. Et Tambe Wombe, les Guinéens B, Mamadi tan cigare, misal, ala le fato cigare. Allez, on a pas égali Tima, avec Geli Fantivolo, alors Tigo, yo, Geli Fantime, Kira Bebe, égali Native, Halima et Tagbeda. Iman Sano, Irimbeli Van Le Kui. Bah! Kuye film na. Kuye film na. Anabu. Ofendeme, Ningore wa. Article Alaye. Inquisiteur.com nanam fala wome. Inquisiteur.net ananam fala wome. Nana wo meni kivoira. Di article la. Amolo Mamadi Basso. Côté Bafolo Faye Tama. Ararate Tama. Nagambrim Borokhini TV. D'ailleurs, vous êtes des menteurs. Vous les fallait n'en voir. Non, vous faites CV Matrungé Rabé. Non, vous voulez ça qui. Ngarang Montpellier. Ngele Honolulu. Vous voulez. Mamadi Basso, non, vous l'avez bego. Mamadi Basso, vous l'avez. Non, d'ailleurs, Kassori Baradouman Rambunda, Iboribe. Fait la Rafarike, nous n'amoula. Mamadi Basso, vous l'avez 15 milliards fait. Geli kui nyakere c'est de ya musotama atito ana na makirikiri adi ana mama amantere nagene angawo ankontofili nda meve directeur de Wawera adi akobiri wona mansare wo yeruma ana yakobiri ya gouvernement ngama gereri abon fa la Guinée caisse kan kui asa brave akeli chinois afabila société chinoise la caisse kota muna fala ntanu fa dongo wasa geli même fa na dongo na go kala mudinga do alai akula ade amengabir magago man ça veut dire que nanana ki yemu enquête kanna ba e fa woye nun kasori ganingeli e fa nan tu na bon
menga fala na wo ngami resu wo mbaga yema wo ngega ngeni alai adi wona ngaba fole wona fala Mamadi Doumbouya be mirera minigeli wallahi tabakala mirera minigeli wala ba kana re kitanta ifo mena luda ku ngami to yega manego ande mini mana tina 0 poursuite kona ali mana bara gaderi e kana yo ibara sa geli amana kike raba ande bara bokala men adi wonu nakai wona muluma ire kerende wona Mamadi Doumbouya be namo ba abara suwa kunsim fa ga wira keli jati abara su fe fa mu fe jati na ga mana birin khilisi do yibori ku ya birin kumuta do yibori ku abirin nyang abira haza litide namo wona Mamadi Doumbouya be bu fe na ratugi jati e ara findi ga processus électoral fema namo e ara findi e ga dialogue fema Ibelagati kola be ibelagati yirefan be wona ara la won kira bolegne fema won alama ba na hambirim bila faiki colonel Mamadi Doumbouya na hambirim bila faiki amanya no yire ndevan li lo na galegne ka kulpe amane na no ministre mara ministre mum ven celebrate c'est Mamadi Doumbouya ayo manera ali mube kono ibe elekine kulumane Mamadi Doumbouya mamu afale be namo aleri na reki eto ba so fende fakamu fegi e ba so atesi ba fa lesira namo ina be yeso watana yeso wi eto ba na birin kolone Mamadi Doumbouya tamitungo ako mange wikele na ade na tamitungo article kui tamitungo ki e woshenyeti na ngamini ma yama ne la me garabolo e va fala donga we atintana Mamadi Doumbouya ba bo ya gembeli wonyi fala ne izano transition amunna rizono ibikitungu imuno antana na do president nanu antana coup d'état raba mbikina tungu ma ati yiki na tracé na hawa na ga kulung idera ko corruption na ntangbe corruption mun dossier enquête na hanna bama alpha Condé gestion onu gara badi rizono président na ran fama côté lu matanama adi tamo mrio sama geli nta enquête na bama ama singisa ndakari mubara enquête ra babara muyati mubara enquête ra jiwara muyati dossier yala allo dadis na ba dossier do dit na ba ana yaila allo alphabet alpha na fatondi araba armara dadis wali rabani nyati transition na bama adi kono ka transition fa wo mirezo wo sa geli nam president go wule muna kui nam president go adi namu prayers gadeko abona kiti biri ngada ba wari nanu gera bade ali maga parti politique mirena na rewa ma candidat fe khali bara condamné sérieux na ga mula mera era election na ba wollo ira folo na bara ko leta muyeti ni rawo muna wa muyeti to ngode manga do Vous avez entendu ça? Mamadi Doumbouya joue avec l'intelligence des Guinéens. Mais c'est pas grave. Comme il pense qu'il est trop intelligent, nous on va pas rentrer dans les détails là. Donc, Moussib Fulbe, Guinée, je vais vous expliquer une vidéo là. C'est que l'autre là avait voulu préparer là, Idi Amin. Parce que beaucoup de Guinéens n'ont pas compris ça. Et, attendez. La sortie de Idi Amin. Vous vous rappelez la fois dernière, quand il y a de Idi Amin, Yaltonodo, soi-disant que les Peuls sont venus de la Guinée, parce que Idi Amin avait compris le coup d'état qu'il voulait organiser là, pour éloigner Amara, et pour pouvoir mettre la main sur Mamadi Doumbouya. Comme ça a échoué là, qu'est-ce que ce vieux, c'est-à-dire le foutomania de vieux con, le vieux con d'Idi Amin là, qu'est-ce qu'il a organisé? Il appelle les gens, un petit groupe de militaires, il rentre dans une salle, il commence à parler des choses où il n'a même pas été à l'école même. Il commence à mentir seulement pour faire énerver, c'est-à-dire pour exciter, c'est-à-dire l'ethnie Peul et les autres ethnies là. Ils vont maintenant se manifester sur les rues. Maintenant, lui, il va passer maintenant à la vitesse supérieure pour attraper Mamadi Doumbouya, pour écarter Mamadi Doumbouya. Maintenant, pour contrôler, c'est-à-dire pour prendre le pouvoir, en 6 mois, organiser les élections. Je vous ai dit, depuis autant de Lansana Conté, Idi Amin a dit que son rêve, il veut être au pouvoir avant de mourir. Il veut être président de la République de Guinée, même pour 6 mois, même pour 4 mois. Ça, c'est le rêve d'Idi Amin.
Depuis autant de feu général Lansana Conté, c'est le rêve d'Idi Amin. C'est pour cela quand Alpha Condé est venu, quand il disait Alpha Condé là, d'éliminer tous les généraux là, qui sont en Guinée là, Alpha Condé a compris que Idi Amin était très très dangereux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait éloigner Idi Amin en Guinée. Il fallait l'amener jusqu'à Havana, en Cuba là-bas. Cuba, c'est Fidel Castro là-bas. Le nommer là-bas comme ambassadeur. Malgré tout ça là, il n'était pas satisfait. Il s'est mis en contact avec Namori Traoré, avec Kouyaté, Komara. Ils sont tous dans le coup d'état là. Ils sont tous dans le coup d'état là. Komara avec Ousmane Kaba et d'autres corps de l'armée. Ils ont financé le coup d'état là encore où? C'est à Paris. C'est à Paris qu'ils ont convoqué Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est arrivé jusqu'à Paris. Kouyaté est fait partir. Ils se sont mis d'accord comment ils vont organiser le coup d'état là avec Idi Amin. Mais Mamadi Doumbouya, tellement qu'il est intelligent, comment il a trompé Namori. Il dit à Namori qu'ils vont faire le coup d'état là. Mais c'est Namori qui sera président de transition. Lui, Mamadi Doumbouya, il va choisir d'être ministre de la Défense ou ministre de la Sécurité, quelque chose comme ça. Namori était content. Il ne connaît pas qu'il avait affaire avec un bandit expérimenté qui est plus intelligent que lui. Ils ont organisé ici. D'abord, l'autre là, comment il appelle là? Diané. C'est Diané qui a anticipé d'abord le coup d'état intellectuel. Diané déjà avait enlevé, il a fait le coup d'état là contre Alpha Condé. Mais ça, c'est un coup d'état civil. Parce que là-bas, Diané avait déjà l'ancien ministre de la Défense. C'est lui qui a été le premier à faire le coup d'état d'abord à Alpha Condé. Quand ils sont partis en Turquie là-bas, il a pris le vol. Il est rentré en Guinée en courant. Vous avez vu, il a fait décret là. Il a enlevé Kassori Fofana. Il s'est auto-réclamé à la place de Kassori Fofana. Maintenant, il avait déjà préparé les 25 généraux malinqués là, qui vont le protéger, qui vont protéger son pouvoir. Écoutez, la puissance de Dieu. Quand il a organisé les généraux là, les généraux malinqués là, 25 personnes là, d'autres sont des cancans Seguirine là, il s'est fait protéger, il a organisé tout. Donc, là-bas, ils ont eu l'idée là maintenant, que bientôt Alpha Condé va mourir dans 3 mois. Que si Alpha Condé meurt maintenant là, Cellou Dalein risque de récupérer le pouvoir. Maintenant, pour barrer la route à Alpha Condé, il faut faire un coup d'état, attraper Alpha Condé, pour ne pas qu'Alpha Condé remette le pouvoir à Cellou. Ils sont venus, comme c'est des gens qui sont tellement ethno, c'est des racistes mentaux, c'est des xénophobes guinéens, ils ont mis cette mentalité-là, donc c'est vrai, c'est que les autres sont en train de dire. Or, c'est un coup d'état que Kouyaté même fait partir dedans, pour écarter même Alpha Condé au pouvoir. Ça, c'est depuis Kouyaté cherche à écarter Alpha Condé au pouvoir. Depuis, c'est pas aujourd'hui. Quand ils ont fini d'organiser ça là maintenant, il faut passer maintenant à la vitesse supérieure. Maintenant, il y a, comment il s'appelle là, l'autre là, Diané. Diané est rentré en courant en Guinée, à Conakry. Il a fait un coup d'état civil. Quelle est la différence d'un coup d'état civil intellectuel et un coup d'état armé? Donc, quand il est venu, Mamadi Doumbouya se voyait en danger. Parce que déjà, il y a, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? Diané voulait arrêter Mamadi Doumbouya depuis. Parce que s'il ne mettait pas sous la main sur Mamadi Doumbouya, mais comme ils ont compris, en mettant la main sur Mamadi Doumbouya, il était équipé avec son groupe de forces spéciales. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser d'abord bien l'anniversaire de Mamadi Doumbouya. Mais il y a organisé. Il y a Mamadi Doumbouya, mais oka Idi Amin. Non, Kouyaté ko bandi, Kouyaté ko den huda do bandi bi bandi, Kouyaté. Kouyaté, je vous ai dit, Kouyaté, il est cancer de la politique guinéenne. Voilà l'ennemi numéro 1 de la République de Guinée. L'ennemi numéro 1 du président Cellou Dalein là, c'est Kouyaté. Kouyaté hondo wadi. Bati do be wanduno, be wata wade on coup d'état do, be réussissa, kambe Diané. Si Mamadi Doumbouya tawa katon. Donc, il y avait 2 trahisons. Le coup d'état intellectuel civil était déjà consommé par Diané. Lui, il a déjà fait, il a enlevé Kassori, il s'est mis à la... Oui, il avait même prononcé qu'il allait nommer un nouveau gouvernement. Donc,
Quand il allait faire ça là, il allait placer un autre malinqué là-bas, un militaire comme premier ministre. Et lui maintenant, il va dire qu'il remplace directement Alpha Condé. Voilà ce que les Ghanais avaient organisé. En oubliant que Dieu est en train de les voir, Dieu est en train d'observer tout, c'est toute leur mafia là. Vous avez compris? C'est comme ça, ils ont accéléré, ils ont enlevé maintenant Alpha Condé au pouvoir, Ghané. Alpha Condé étant donné en Turquie là-bas, lui il est rentré en Guinée en courant, il a dégagé Kassori Fofana, il a pris la place de Kassori Fofana. Donc les semaines qui suivaient là, Ghané allait partir à la vitesse supérieure pour nommer un nouveau gouvernement et se faire protéger par les 25 généraux malinqués là. C'était grave, hein? On risquait même de se plonger dans la guerre civile. Mais maintenant, comme Ghané, lui voulait mettre la main à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, en tant qu'intelligent, un narco-intellectuel, intelligent, un bandit intellectuel, il a anticipé d'autres façons. Il est allé d'abord, Mamadi Doumbouya a bien préparé, il est allé d'abord au camp de Kindia là, il a tué l'autre là, le colonel là, ou ce colonel ou ce commandant là, Condé là. Il a tué Condé, il a tué le fils de Condé, il a tué d'autres personnes aussi. Parce que si Condé vivait là, Mamadi Doumbouya n'allait pas faire le coup d'état à réussir. Non. Parce qu'ils allaient s'opposer. Maintenant, pour prendre maintenant Abdoulaye Keïta, dit commando Faré là. Vous avez vu comment ils ont trompé, comment Mamadi Doumbouya a pris les gens là. Ils ont fait tout le sale boulot là, comme il dit là. Ils ont fait tout le sale boulot. Lui, il est venu récupérer Alpha Condé comme colis. Et lui, il a mis la main sur Alpha Condé. Il a jeté Alpha Condé dans la voiture. C'est comme ça il montait avec Alpha Condé. Le matin, il sort. Quand il se lève, il va. Partout il part, Alpha Condé dans la voiture. Parce que Mamadi Doumbouya même, comment ils ont trahi Alpha Condé? Quand Alpha Condé était dans sa maison là-bas, Alpha Condé était bien caché. Maintenant, comme Alpha Condé avait entendu les militaires entrer dans la salle, Alpha Condé a dit, ah, Mamadi Doumbouya, c'est toi qui es là. C'est-à-dire, il a dit, oui, c'est moi. Or, ce n'était pas Mamadi Doumbouya. Quand il est sorti là-bas, on a mis la main sur lui. On lui a dit de s'habiller. C'est comme ça, Alpha Condé s'est habillé. Il est venu s'asseoir au salon. Et maintenant, ils ont commencé à lui poser les questions. Les autres, les alliés là, et les autres, ils ont commencé à filmer. Est-ce qu'on vous a fait du mal? Vous avez vu? Donc, tout ce que Dieu fait, bon. Maintenant, Idi Amin, en sachant que lui, il pouvait faire le coup d'état là contre Doumbouya, qu'est-ce qu'il fait? Pour attraper Doumbouya maintenant, pour écarter Doumbouya, pour organiser les élections, passer le pouvoir à la vitesse supérieure à Kouyaté. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va d'abord, Idi Amin, c'est un vieux con, hein? Il va d'abord maintenant taper la tête de Mamadi Doumbouya et Sadiba Koulibaly. Il les a mélangés d'abord. Idi Amin, qui est fort. Hein? Il allait d'abord taper les deux têtes là. C'est pour cela que j'étais sorti, j'ai averti Sadiba Koulibaly. J'ai dit, il faut passer à la vitesse supérieure. Parce que là, depuis qu'on t'a dit de venir, tu as dit à Idi Amin là, que si quelqu'un veut te voir, de venir te retrouver au camp, Alpha Yaya là. Donc Doumbouya a compris directement. Mo Fassouri aussi est venu dire, c'est quelqu'un qui va te faire le coup d'état là, il est court. Donc Doumbouya tellement qu'il c'est un alphabet tellement qu'il est c'est un stupide mental. Il a, c'est-à-dire Idi Amin il a poussé directement que Sadiba Koulibaly. Ils ont maintenant préparé Sadiba Koulibaly de partir à la RDG, s'asseoir même, se faire une auto-accusation même. Lui-même, il s'en va à la télé. Il dit qu'il y a eu vol. Il a dit, il y a des armes qui ont disparu dans le camp. Plus de 250 armements. Maintenant, lui-même, en disant ça là, il ne savait pas qu'il est en train de tomber dans ses propres tombeaux là même. Lui-même, il est en train de s'enterrer seul. Voilà comment Doumbouya a piégé maintenant Sadiba Koulibaly. Doumbouya est passé à la vitesse supérieure maintenant, l'enlever comme chef d'état-major. Comme on le disait là, de quitter, de prendre sa responsabilité là, sauver notre pays là, l'armée guinéenne. L'heure est grave, levez-vous. Doumbouya ne fait pas partie de l'armée guinéenne. Levez-vous, vous allez attraper Idi Amin là, Idi Amin, les Bala Samoura là, les autres là, les Amara là. Il faut les attraper, c'est-à-dire, il faut attraper les gens là. L'armée guinéenne, levez-vous. L'heure est grave.
Si vous allez partir vous asseoir là, jusqu'à Doumbouya va réussir à vous éliminer tous là. Nous, on sait que Doumbouya ne va pas organiser les élections en Guinée. Mais quand Doumbouya va vous prendre là, j'ai dit aussi à Sadiba Koulibaly, si Doumbouya te prend, hein, j'avais dit que Doumbouya va t'enlever. Après encore, il va t'arrêter. S'il t'arrête maintenant là, Doumbouya ne peut pas te mettre en prison et puis il va te dire de sortir après. C'est impossible. Parce qu'il sait qu'il ne sera pas en sécurité. Tu vas te venger. C'est là-bas qui est grave. Hein. Le problème le plus grave, Sadiba Koulibaly, c'est là-bas. Doumbouya va t'attraper, te laisser. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Doumbouya ne peut pas t'arrêter. Sadiba Koulibaly te laisser. Comme il t'a arrêté là, il ne va pas te laisser. Parce qu'il sait que tu vas te venger. Voilà. Voilà comment Dieu est en train de vous maudire entre vous-même. Maintenant, Idi Amin, qu'est-ce qu'il fait? Il veut passer maintenant à la vitesse supérieure. Comme le coup là est gâté, tout le monde a compris, même la signature qu'ils ont fait pour faire sortir les armes là. C'était quelqu'un qui a signé à la place de Sadiba Koulibaly. Qu'est-ce que Idi Amin a fait? Et c'est ça aussi, c'était organisé par Idi Amin. Qu'est-ce qu'Idi Amin fait maintenant? Lui, à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure pour venir appeler les gens, parler affaires d'ethnie. Vous avez suivi les sorties de Idi Amin là. Ses propos, affaires d'ethnie là, mandingue comme ça, les pelles. Il n'a même pas été à l'école. Je ne sais même pas, il a étudié la philosophie là-haut, ou l'histoire là-haut, il a étudié même où. Il vient faire énerver les gens. On a une réaction Fulbebe. Fulbego yaltonoro directement moni. Mais la politique, ce n'est pas comme ça. Ko Idi Amin falano. Ko argol wala dim propogido révolton wada. Si révolton wadi joni, il va en action pour attraper Doumbouya. Mais nous donc a dit, Doumbouya a compris maintenant que c'est gâté. Mais non, Djamfa Noir de la Guinée. Il y a le problème qui arrive en Guinée. Le film hindou là, c'est à la fin que ça, le film là sera bon. Mandela, au film Fotaï à la fin. Maintenant, vous allez écouter ici, tellement que j'ai dit que, on en fout le bébé. Mais non, laissez Idi Amin dire ces idioties là. J'ai dit, c'est pour cela que je l'ai même surnommé là, Idiomine. Il s'appelle Idiomine. Je vous ai dit, c'est pour cela le jour là que j'ai changé son nom, tellement que c'est un idiot. Il n'a pas étudié l'histoire même, il ne connaît rien. Il vient faire des propos haineux comme ça, pour que la population se révolte maintenant. Il va passer à la vitesse supérieure maintenant pour taper Mamadi Doumbouya. Voilà, il va essayer de maintenant de programmer pour planter, se cramponner Kouyaté à la place de Mamadi Doumbouya. Ça ne va pas marcher cette fois-ci là. Cette fois-ci là, les élections là, c'est lui qui gagne là, qui va prendre. Vous n'avez rien compris encore, mais vous allez comprendre. Voilà. Vous allez comprendre. C'est lui qui gagne les élections cette fois-ci là, c'est lui qui va prendre. Maintenant, écoutez la réaction des intellectuels guinéens là. Comment ils ont corrigé ces idiomines là, ces idiomines qui se faisaient même intellectuels là, ce voyou là. Pourquoi lui ne peut pas aller à la retraite? Qu'est-ce que le vieux clochard l'a fait même dans l'armée guinéenne? Plus de 70 ans, il fout quoi dedans? Il fout quoi dedans? C'est pour cela que j'ai dit une fois là, Doumbouya, j'ai dit, tu penses que Idi Amin est bête de choisir d'être ministre de la Défense? Mais il y a des tas que là, vous allez payer tout ici là. Écoutez maintenant la réponse de ces intellectuels. Comment ils ont répondu ce vieux clochard là, ce vieux con clochard là. Pour lui montrer même qu'il n'a même pas été à l'école. Comment ils ont répondu? Intellectuellement. Vous allez écouter. La sortie médiatique du général Idi Amin Dada fait polémique. Écoutez, hein. Le site Le Révélateur 224.com a enquêté pour démêler le vrai du faux sur ce qu'a dit Idi Amin. La Guinée fait partie d'une nation multiséculaire. Faux, indique Le Révélateur 224.com. La République de Guinée actuelle est partie d'une nation multiséculaire. La Guinée actuelle existe à partir de sa constitution. Avant cette période, la Guinée n'existait pas. C'est juste un territoire n'ayant aucun lien. C'est par le décret du 17 décembre 1891 que le territoire conquis par la France, qui était dénommé Rivière du Sud, devient la Guinée française. Il faut attendre 1899 pour que les frontières définitives de la Guinée soient fixées.
Autre déclaration. Le premier nom de l'Afrique, c'est Manding. Également, pas vrai, indique le révélateur 224.com. L'Afrique, au moment qu'elle s'appelait Kemet, a connu les migrations. Menteur. De l'Éthiopie, notamment de Lalibela, de Xaloum, de Gondar, Menteur. à l'Égypte pharaonique. Ignorant. L'immigration vers le sud. Menteur. Avec les sécheresses, les incendies. On s'est finalement retrouvé dans la partie qui est appelée par certains le Mandin, d'autres ils appellent le Soso, d'autres ils appellent... Mais c'est idiot, là, c'est mentir. Soso. D'autres parties s'appelaient Soso. Il faut prononcer ça même en malinqué Soso. Ça, c'est malinqué Soso. On dit Soussou en français. Idiot. On dit... Attendez, je vais retourner là-bas. L'Afrique... Écoutez, hein, il dit Soso. On dit en français Soussou, pas Soso. Ignorant. Canette. Quelle canette? Tu veux boire du jus canette? Tu veux boire du jus canette? De l'Éthiopie, écoutez. Notamment de Lalibela, de Xaloum, menteur, de Gondar, ignorant. À l'Égypte pharaonique. L'immigration vers le sud. Avec les sécheresses, les incendies. On s'est finalement retrouvé dans la partie qui est appelée par certains le Mandin, d'autres ils appellent le Soso, d'autres ils appellent l'Afrique. On ne dit pas les Soso, on dit les Soussou en français. Soussou, pas Soso. Le Manding historique est un petit territoire qui ne fait même pas 150 km². Le Manding ou Manding est une région située entre le sud du Mali, République du Mali et l'est de la Guinée. Le nom actuel Afrique serait lié au terme latin Africus ventus, qui signifie vent pluvieux, caractéristique de Carthage et de la région. En effet, à l'époque, les Romains employaient le mot Afrique pour désigner exclusivement la partie nord du continent. Selon d'autres observateurs, son nom aurait été influencé par la tribu des Banu Ifrén, tribu amagique, soit les peuples autochtones de l'Afrique du Nord. L'ancêtre de cette tribu est Ifri et Ifrén font tous deux référence au nom d'une divinité vénérée par la communauté berbère. Les experts ne font pas tous consensus sur le sujet. Certains en effet affirment que le mot Afrique tire son nom de la tribu Afridi, qui vivait près de Carthage. D'autres encore pensent que le nom de ce continent serait inspiré du berbère Taferka, qui signifie terre. En fait, le nom originel de l'Afrique serait Al-Keboula, qui est le plus ancien nom d'origine indigène. Ce mot signifie littéralement le jardin d'Éden ou mère de l'humanité. Cité par de nombreux auteurs, ce terme aurait été employé par les Nubiens, les Maures, les Numides, les Carthaginois et les Égyptiens, soit plusieurs populations africaines avant la présence européenne. D'autres surnoms et expressions ont été utilisés au fil des siècles pour nommer ce vaste continent. Certains sont même encore employés aujourd'hui, à l'instar du continent noir ou sombre ou du pays de Ham, Ham signifiant peau noire. Comme on le voit, les origines de l'appellation du continent africain sont potentiellement multiples. Son nom a évolué au gré du temps et fait encore l'objet de nombreuses interrogations. Idi Amin dit également qu'il n'y a que 2 composantes ethniques en Guinée. Faux, dit le révélateur. J'entends souvent la nation guinéenne, elle est multicolore, elle est ceci, non.
Il n'y a que deux composants en République de Guinée. Deux composantes. Les deux composantes, l'histoire est faite d'immigration. Kapi va dire que son ancêtre est le fondateur de l'Afrique occidentale, parce qu'il est Dialonké. Soi-disant en passant, parce que le Dialonké, c'est la plus vieille langue de l'Afrique occidentale, qui a marqué notre histoire. Il suffit juste d'écouter un Dialonké qui dit demain Tina, un Soussou qui dit demain Tina, un Thomas qui dit demain Tina, et un Gerset qui dit Tina. Marcel. La Guinée compte 24 groupes ethniques qui se subdivisent en deux groupes linguistiques, le groupe Mandé et le groupe Atlantique. Les Kissiens, les Baga, les Peuls et les tout-couleurs sont du groupe Atlantique. Ces propos suggèrent le comportement de Alpha Condé et sa volonté de créer le Mandin Djalon. Autre réaction. Le Djalonké est la plus vieille langue d'Afrique, dit Idi Amin. Faux, là aussi. Quand j'entends, il y a des forestiers, oui, ils sont forestiers parce qu'ils habitent la forêt. Marcel. Il y a des Soussous, oui, il y a des Soussous parce qu'ils viennent d'un empire dont la capitale s'appelle les Soso. On dit Soussou, pas Soso, ignorant. Venant de Conakry, on ne peut pas l'appeler finalement, son ethnie c'est Conakry. Il y a des Mandingues parce que leur capitale s'appelait Mandé. Les Peuls venus, une partie à partir de la rupture de l'empire de Massina. Menteur. Dont la capitale était Darussalam. Ensuite Fouta Toro. Reçu dans le Fouta actuel, Fouta des Dialonké. Marcel. Ça vous dit rien de tergiverser sur des détails de l'histoire. Quand on remarque tous les noms de toutes les grandes villes de l'actuel Fouta qui ont des noms Dialonké ou Malinké. Dans là-bas, Granma, Labé qui veut dire Labéra, Télimélé, j'en passe des mers. La Guinée est une nation. Tous ces hommes-là se sont suivis au pouvoir. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les Thomas, à l'éclatement de l'empire de Ouagadougou, c'était l'aîné. C'est à lui qu'on a confié l'exécution des lois, comme on a dit tout à l'heure. Marcel. Marcel, tu sais mentir. Marcel, Marcel no offende. Dans la société, ton qui veut dire loi, qui veut dire charte. Attendez, on va recommencer ici, là, la partie là. Qui veut dire... Voilà. Djalonké est la plus vieille langue d'Afrique. Il dit Djalonké est la plus vieille langue de l'Afrique. Menteur. Faux. Je ne sais même pas où tu as étudié ou même dans ta vie. Oui, ils sont forestiers parce qu'ils habitent la forêt. Marcel. Il y a des Soussous. Et Marcel. Oui, il y a des Soussous parce qu'ils viennent d'un empire dont la capitale s'appelle les Soso. On dit Soussou, pas Soso. Venant de Conakry, on ne peut pas l'appeler finalement, son ethnie c'est Conakry. Il y a des Mandingues parce que leur capitale s'appelait Mandé. Marcel. Et Marcel. Les Peuls venus, une partie à partir de l'empire de Massina. Dar es Salaam, non? Dont la capitale était Darussalam. Menteur. Ensuite Fouta Toro. Marcel. Reçu dans le Fouta actuel, Fouta des Dialonké. Et Marcel. Ça vous dit rien de tergiverser sur des détails de l'histoire. Et Marcel. Quand on remarque tous les noms de toutes les grandes villes de l'actuel Fouta qui ont des noms Dialonké ou Malinké. Dans là-bas, Granma, Labé qui veut dire Labéra, Télimélé, j'en passe des mers.
La Guinée est une nation. Vieux bandit. Un vieux Tous bandit. ces hommes-là se sont suivis au pouvoir. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les Thomas, à l'éclatement de l'empire de Ouagadougou, c'était l'aîné. C'est à lui qu'on a confié l'exécution des lois, comme on a dit tout à l'heure. Dans la société, ton qui veut dire loi, qui veut dire charte, qui veut dire règlement, et celui qui le détient, celui qui l'exécute. Marcel. Et Marcel? Ils viennent d'où? Les Guerzés, c'est après la bataille de Kirina. Marcel. Et Marcel? Les Kissiens, je ne sais pas comment un Kissi dira le mot Kissi malinqué en Kissien. De translittération linguistique en immigration. On ne dit pas linguistique. Français même, tu parles même pas. Les gens se sont fait une personnalité. Marcel. Et Ce Marcel? ne sont que les descendants de Dankarantouma. Après sa défaite, après la bataille de Kirina, qui fuyaient, qui se sont retrouvés à Kissidougou, dans Douni, pour dire nous sommes sauvés ici. À présent, on peut être sauvés. Je crois que Keita de Sigiri ne me dira pas le contraire, qui est des descendants de Singata. Et Marcel? L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Mais aux historiens de parler la vérité de l'histoire pour la génération future. Le révélateur avance cette explication. Et Marcel, personne n'est capable de démontrer l'âge d'une langue. Ce n'est pas parce que l'on retrouve des mots d'une langue dans une autre langue que la première est plus ancienne que la seconde. En linguistique, il y a ce que l'on appelle les emprunts. Lorsque deux peuples cohabitent, ils ne s'échangent pas seulement des biens matériels, ils s'échangent aussi des mots et des valeurs. Ensuite, Idi Amin dit que les habitants de l'Empire Soso sont de Soussou. Pour le révélateur, là aussi, ce n'est pas vrai. Il dit, les habitants de l'Empire Soso sont des Malinké, des Sarakoli et des Peuls. Soso veut dire le village des Sceaux. Cette relation entre So, S-O, So, S-O, et les Soussous est une création pendant le règne de Lansana Conté. Certains idéologues, comme Idi Amin, voulaient montrer le lien entre eux et les Soussous pour avoir des privilèges. Autre réaction, le Fouta Djalon n'est pas le Fouta des Djalonka. Là aussi, dit le révélateur que c'est pas vrai, c'est faux, en plaçant comme argument, avant l'établissement des Djalonka, il y avait eu d'autres peuples. Les Baga, les Nalou, les Kissiens ont tous vécu au Fouta avant de continuer vers d'autres contrées. De même que les Djalonka, dont certains sont allés vers Farana et ont exploité les mines de fer. Les Djalonka que l'on trouve à Kindia sont venus de la région de Farana et non du Fouta. Il y a eu 3 vagues de Peuls au Fouta. La première date du 9e siècle, la seconde du 11e siècle et la toute dernière à partir du 17e siècle. C'est cette vague qui est islamisée. Signé le révélateur de 124.com. Idiot mine, menteur, qui a étudié où? Il faut aller, Idi Amin, il faut aller étudier encore. Donc, moi-même, je vais te dire ça, que les Peuls viennent de l'Égypte. Il dit que les Peuls viennent de Dar es Salaam, en Tanzanie là-bas. Les Peuls sont d'origine de l'Égypte. Tous les Peuls qui sont en Afrique ici, ils sont d'origine de l'Égypte. Tous les Peuls viennent de l'Égypte. Tous. Nous tous. Vous maintenant, les Malinké là, comme tu dis que vous êtes... Et puis regardez, comme Imam même, il dit... ça s'appelait les Soso. Les Soso. On ne dit pas ça en français. En français, on dit les Soussous. On ne dit pas les Soso. Tu es en train de prononcer le mot là en langue malinké. Les Soso. Idi Amin, tu es un menteur. Tu as étudié où même? Voilà des idiots comme ça qui dirigent un pays. Comme on est dans la Guinée. Voilà un idiot comme ça qui dirige un pays. Ministre de la Défense.
Sa tête là est vide, il n'y a rien dedans. Les sosos, les mandingues, les quoi là. Donc, comme je vous disais là, comme il a compris maintenant, Sadiba Koulibaly a pris sa position contre lui, Idi Amin et Mamadi Doumbouya. Idi Amin est parti mélanger maintenant Mamadi Doumbouya et Bala Samoura et Sadiba Koulibaly là. Qu'est-ce que lui il fait maintenant? Comme ça a échoué là, il veut passer maintenant à la vitesse supérieure. Venir parler des propos ethniques ici là, dans les médias, comme ça, l'ethnie va se fâcher, les Soussous, les autres ethnies vont se lever maintenant, ils vont commencer à sortir sur la route, commencer à faire des manifestations, et Idi Amin passer à la vitesse supérieure pour attraper Mamadi Doumbouya, pour le dégager du pouvoir, pour continuer son projet. Voilà pourquoi Idi Amin est sorti pour faire des propos là. C'est ce que je voulais dire aux Guinéens ici là. Vous avez compris ça? C'est ce que je voulais donner comme information aux Guinéens. Pourquoi Idi Amin est sorti pour faire des propos comme ça là? Parce que il a mélangé Sadiba Koulibaly et Mamadi Doumbouya. Comme ça a échoué maintenant, Sadiba Koulibaly et tout le monde a compris, c'est lui qui était, c'est-à-dire le mafiataire, c'est-à-dire le délinquant qui avait organisé, c'est-à-dire de mettre en parlable Mamadi Doumbouya et Sadiba Koulibaly. Ça là, c'est pas notre problème. Ils n'ont qu'à même s'entretuer entre eux là-bas. Ça nous lance au pôle Nord. Mais seulement, je suis là pour expliquer pourquoi Idi Amin est sorti dans les médias. Il a tenu des propos comme ça. C'est pour faire révolter les Guinéens maintenant. Il va passer à la vitesse supérieure pour attraper Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous avez compris? Et ça aussi, ça a échoué. Mamadi Doumbouya a compris ça maintenant à la fin. C'est pour cela, entre les deux là, aujourd'hui, ça ne va plus. Entre la maman de Mamadi Doumbouya, Idi Amin, et Mamadi Doumbouya et Idi Amin là, rien ne va pas, c'est fini. À part rien. On va écouter maintenant ici là, comme Mamadi Doumbouya, il pense qu'il est tout le temps intelligent. On avait écouté ça tout de suite là dans la langue française. On va écouter maintenant ici dans la langue française. Une colère noire se serait versée. Écoutez la version de Mamadi Doumbouya. Il a pris tout le problème de la Guinée et l'a mis sur la tête de Charles White. Écoutez. Aurait tenté de se défendre. Le colonel lui aurait sèchement retiré la parole en le réprimant pour ses nombreuses actions de fanfaronnade, notamment pour avoir fait déclencher plusieurs actions judiciaires contre les anciens dignitaires, sans en avoir la moindre preuve. Toujours selon la même source du site inquisiteur.net, le président du CNRD s'est aussi indigné face à l'incarcération de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, l'ancien ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, et tant d'autres. Pour le cas Kassori, Doumbouya aurait affirmé être étonné qu'il lui soit reproché le détournement de 15 milliards de francs guinéens, malgré tout le service qu'il a rendu au pays, et que jusqu'ici, la CRIEF peine à prouver son accusation. L'autre étonnement aura été les 50 millions de dollars pour le lancement de Guinée Télécom. Le président de la transition aurait dit avoir été surpris d'entendre de la société Huawei que son montant n'est jamais arrivé dans les caisses de l'État guinéen, mais plutôt dans son propre compte à partir de la Chine. Il se serait interrogé sur la raison de l'incarcération de Oye Lavogui dans ce dossier. L'autre interrogation du numéro 1 de la junte aura été l'injonction aux fins de poursuites judiciaires du ministre Charles Wright contre près de 200 cadres du régime d'Alpha Condé pour des faits de détournement, blanchiment de capitaux, etc. Ce jour, plusieurs ministres seraient sortis de la salle avec la tête baissée. La source du même site indique qu'un remaniement imminent pointe à l'horizon dans un très bref délai. Il est promis que des têtes vont cette fois-ci pour tenter de sauver la face compte tenu de nombreuses situations de crise qui secouent actuellement la transition. Dans les jours à venir, plusieurs détenus de la CRIEF pourraient aussi être remis à liberté, confie la source au site inquisiteur.net. Mamoudou Babila Keita. Donc, ici,
Musibe fulbe Guinée on famille do. Mamadi Doumbouya birdi ma Congo kanko andano. Kasere no soka kaso no tonya fi 15 milliards de francs guinéens. Ha hande Charles White bali preuve. Nani Mamadi Doumbouya no yetta Guinée ana himbe ben janga kwa. Ko hande kanko andi wo Kasori Fofana no akiza no wada. Wo Kasori Fofana duano ka wade de katikyo. Partage on himbe nati kupugol kadibe tantude. Donc wo kanko ari anda Kasori Fofana no soka ni gila dum fo hari kanko anda il était innocent. Wade ker gidi me fudde ko kupugol. Haranda no Kasori Fofana no soka hangioni ko hande non kanko andi dum wo Kasori Fofana no soka e Kasori Fofana golani la Guinée fi 15 milliards de francs guinéens mo soka ton preuve hangioni arale wo ko Charles White yeti o liste himbe temeddi de chapan enai windi dum wo accuse be hangioni be no ka kaso preuve arale nani mama ndari bila korogana no ara dainu go la Guinée fo hitande mo soki himbe wo kanko anda ko hande non anda tabati andi ho jo fendo do mo jodi hore hite ko wone sunnugol bubi mako di ma wakita lengu lamu o ida wakita lengu ko hande non kanko andi fonike mange Ibrahim Diallo biloen be fo no sokana e Kasori Fofana hitande goddum hari kanko anda ben tawnya Mamadi Doumbouya ne joue pas avec nous ne sommes pas tes enfants tu n'es qu'un petit délinquant expérimenté c'est tout. Un petit délinquant expérimenté. C'est tout, Mamadi Doumbouya. Tu n'es qu'un petit voyou expérimenté. Ne viens pas jouer avec notre intelligence ici, là. Maintenant, on dit que Kasori a servi la Guinée. Kasori ne devrait pas être arrêté, c'est-à-dire foutu en prison comme ça, là. Ça fait 1 an, les Kasori sont en prison. Sans preuve d'accusation. C'est aujourd'hui que tu vas te rendre compte que c'est Charles White qui a composé la liste de 240 personnes. Et en les accusant, c'est-à-dire en les accusant sans preuve. Mamadi Doumbouya ne joue pas avec les Guinéens. Nous sommes pas, même si on n'a pas étudié à la Sorbonne là, on connaît la politique, on connaît comment une manipulation se passe. Maintenant, tu as pris tout ça là maintenant pour déposer sur la tête de Charles White. Lui aussi, il mérite ça, Charles White. Comme c'est un arrogant judiciaire aussi, il mérite. Il mérite de prendre tout ça, tous les problèmes là en charge. Charles White, on t'avait dit. Je vous ai dit que Mamadi Doumbouya n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Si oui, donc, ko be fenu no nyande ba kito no kadifoni ke mangen, on y sorti Charles White on ko fena de fou na réalisé ben ya no négocier wo ba kito be. Ko ambassadeur des États-Unis hari be jonnano ma ultimatum jaka et l'Union européenne. Inine de nyande fe yata foni ke mangen akitaka e Ibrahim Diallo e Biloe. Ko Union européenne et Nations Unies et ambassadeur wondo la Guinée américain ko ben jonnono be ndenya on yale ko jemma be akitibe be watano be marugo ha bimbi be akitabe ko information mebi do ko communauté internationale on ko inno yandi mi hala no hay honde be akitete ka ko communauté internationale on jaka wonno bawdum akitu golfoni ke mangen Kasori Fofana en kadi be akita e Kasori Fofana do kadi jeudi do bati be andi do joni ko dum communauté internationale on décidi fendo do wo be wallu la Guinée élection yahe henya sélection yaha ki henya wo il risque d'avoir une guerre civile en Guinée bati fon no jodani Doumbouya ni tout le monde est assis comme ça là ko ça dit ya no wa sa getti aysan sahibi enoku goddo no ina ya dabbude almet ko kasita hu ayitengen ko dum tun luti la Guinée be no sukkude be mari hakil hamai. Vous n'êtes Doumbouya, tu n'es qu'un voyou, tu n'es pas intelligent plus que tous les Guinéens. C'est aujourd'hui que tu es rendu que Charles White a accusé Kasori Fofana à faire de 15 milliards de francs guinéens là, sans preuve, après 1 an. On m'a dit Doumbouya, ne te fous pas de nous, tu n'es qu'un petit délinquant. Mais ton film hindou là, toi-même tu vas mourir dans ton film hindou là. Les cas de Sadiba Koulibaly là, Abdoulaye Keita, 10 commandos Faré là. Il faut te préparer, Abdoulaye Keita, à partir de lundi là. Prépare-toi toi aussi. Doumbouya va vous finir 1 à 1. Vous allez voir. Et puis Doumbouya, ce qui me plaît chez lui, quand il te fait rentrer là-bas, là, il te laisse plus. Il sait que si Commando Faré, Abdoulaye Keita dit Commando Faré rentre aussi, il sort là-bas, c'est un problème pour lui. Lui, il vous finit en même temps. Il ne discute pas Doumbouya. Lui, c'est terre à terre. Bande de braqueurs comme ça, là. Vous venez braquer un pays. Regardez la souffrance qui est en Guinée aujourd'hui, là. Il y a des familles qui n'arrivent même pas à préparer par jour. 1 mois, 2 mois. Ils n'arrivent même pas. Quelle honte.
Ça dit, la pauvreté là seulement peut tuer même un mari. Peut tuer un père de famille même. Il peut s'asseoir comme ça là. C'est pour cela, quand tu entends que quelqu'un est mort en Guinée là, ça dit, le mot là, le français là, le mot là me fait tellement pitié. Quand ils font communiquer des avis de décès là, écoutez la radio, la RTC. On dit tout le temps, suite d'une courte maladie. La maladie ne peut pas être longue. C'est une courte maladie. Pauvreté, pas de l'hôpital, pas de médicaments, qui a faim. C'est pour cela on dit tout le temps, ils annoncent dans la radio, on dit, une suite d'une courte maladie. Regardez ça, suite d'une courte maladie. C'est ça là qui tue les gens en Guinée. Donc, Mamadi Doumbouya, ce qui sera mieux pour toi la solution, ça, mbra fo ni ya fe ni yeni si wule ne bola saraka la atina benao. Alpha Condé hake albe basi kelen. Sariba Koulibaly, aita kele maloyadi. Maloya plus maloya. Namori Traoré. Poro dankade la aldi. Ka Doumbouya un légionnaire webo Francis kana la Guinée armée alial si ka complicité ka la Guinée armée be kunatien. Mais hakeme adalbe labo. Abel dalabo comme manikali afola nyame kan koka fo fatoma molubali kelete daminale mais keleme adaminame adidamina nyana dilabal temala ala isi ni kende adama nka fola le nko Alpha Condé fona makonyuma kalede Alpha Condé mandingede mais tunyale dumande nko foni Alpha Condé makonyuma kale albra la malia dunia benyana Alpha Condé hake di bolma la Guinée be hake di bolma seludale fana hake oyere braban sa di ba Koulibaly minala albra el kalo tele lolu le dama kwa ebo ala lula alel ma wa seludale mbra ani murfa set pick up alma wale ka sel ko al wato seludale fala bra ala tisu ala yon ni ala kila kele ke aduma dunia fembedi ambra kumale ha ale manika ko mempo alkuno masakoro ali albla alkuno Guinée ni aldi alba fulai ali afoko la Guinée kale alba sosoye me hambi wole ale kuno mandeng kuma ugomanyi kuma bedi la Guinée moba kuma tondro mandeng alti ko mempo ala enclire oro depuis 1958 depuis ce kuturo télé hambi Iba Mansal Tamel Bebra Mansaya ke la Guinée, c'est 97% abe manikading. Abe manikading, akera Sorasu diba, akera ministre diba, akera président diba, akera premier ministre di, 97%. La Guinée Masako be manikading. Al prowa munike mandenkali. Bi, konko me la Guinée bi, konko me la Guinée bi, ati, konko me la Guinée bi. Konko me maninka labi ati la Guinée ka fuikan anyi kuma la wati menatia konko membe la Guinée ali maninka de le toro na be dibi parce que mo ba ke kuma men fola aldi nyana ko wuyale nko maninka de le toro na le konko koro la Guinée bi katami la Guinée kalbela mais altamela mo ba kuma tun albraku blal kuno ati bolal kuno manden kome alti manden kome ndabla woko amalla bo sini amalla bo sini alti tunya fola jamais de la vie tunya ti bolal daro foka na fulani manikal blanyona ule tunya kuno koni mbaketu aldi fulani manikal blanyona koni mbaketu parce alti sela barala alti sela la Guinée la benna alta to la mome sela la Guinée la benna ofana yana asika kala Guinée kofo alle nyana masako me ano ni manikati di masako ti geliro alta to sine alti malia alti slala nye Alpha Condé la malia tia nyame kantia est-ce que komi male moba kumatun ale manika kome ne blala alkuno hambi ule alkuno ko mendal tro ale alti la wati mena kalon ko tunyale ko mende anye na la men fola uda kera brake trop tardi ale ya natangauma ale atode ale bo finke kome ala system enko ambra kuma altamela modi kuma altamela jone toroni la Guinée jone toroni bi tora jone kan la Guinée bi kata manika dena ale afonye manika den mel toroni bi la Guinée adon Doumbouya ko ko manika aladi munati manika del ma demela na itunyale kan
Alkanal ci ale almiri ale alankli mafali. Ale al si hambi kafo ko fula ko ni manika ko mene al kuno. Altafe ka mafali. Altafe ka mafali nde. Moba kumatun amandeng. Al dun toroni mbedi bi. Al toroni lagine bi manden ale manika ale me manikaldi. Al toroni lagine ka bedi bi. Beka ulo. Ko manikal ko kuma tole ko karafo. Nti kuma rafora de nyetu nyale foka. Toro ya me manikadil kambi. Ati flakan, ati sosokan, ati tomakan, ati kisikan, ati gwersekan. Toro ya li me manikal kambi. Memboba kumatun albra mandenku menta ka ke saraka kumadi. Moba kumatun saraka kuma mandeng. Nal mafra aldali yere yo. Alpha Blondie ko bebi yere sini. Donc partagez au vidéo quand der groupe faut un jango. Donc yalla okore mbale kella. Vive le président Cellou Dalein, vive la démocratie en Guinée, vive la vérité, à bas les ethnos, à bas les poussistes, à bas les délinquants de la République, là, les petits clans ethno-malinqués là, à bas. Voilà, le combat continue, vive la vérité. Partagez au vidéo quand der groupe il faut la hiro, il faut kala ka wontir don der aduna la fo, je vous big up, je vous love. Partagez vidéo, le combat continue. Ciao, ciao. Good night. Ciao, ciao.